Alors retournez à votre voiture, là, qui appartient à Monsieur Hanner, au même titre que vous et vos sbires, et foutez-moi le camp. Moi, je ne vous reconnais aucune autorité. Tu vas reconnaître un fusil dans le cul. Soldats, j'ai reçu de nouveaux ordres. D'après nos supérieurs, la guerre est annulée. Sorry. Bonjour, bienvenue sur Close Call, l'émission de Close Up Magazine pour la 8e émission, un peu en mode YOLO, c'est l'été, tout le monde est en short, en t-shirt, tout le monde transpire, il fait chaud, il fait beau. Émission estivale, faite au mois de juillet, ça prendra les 2 prochains mois, on verra après en septembre. On va peut-être un peu partir en vacances. Cette fois-ci consacré un peu, enfin le thème sera le retour vers le futur. C'est un mode un peu, cette mode un peu de remake qu'on subit depuis 20 ans, mais surtout sur cette position que le cinéma et les séries télé ont à revenir absolument dans les années 80 et à jouer la forme des... la forme hommage, la nostalgie des années 80. Avec comme postulat Stranger Things dont la saison 3 vient de débarquer sur Netflix. Autour de cette table aujourd'hui avec cette émission un peu en mode relâche parce que les vacances approchent, Sébastien. Bonjour. Émeric. Bonjour la France. Et bonjour Justin. Et Alexandre. Salut. Alors, on va pas faire de coupure parce que là ça sert à rien, c'est un peu en mode relâche, il n'y aura pas de montage comme ça. Là, il n'y a pas vraiment de thème particulier, c'est vraiment une émission débat. Formule libre, oui, on a pris on a choisi une émission formule libre. Pour commencer, on va s'attaquer un peu au remake quand même, parce que là, c'est quand même la base de tout ce qui a fait que les studios ont aimé retravailler le passé pour en faire un futur. On va travailler ça, on va voir ça. Et alors, qu'est-ce que vous pensez actuellement des remakes Tiens, par exemple, on va prendre l'exemple là qu'on a vu, la news va tomber, qui est tombée sur le Black Christmas, qui est remaké pour la 2e fois en 10 ans. C'est le film de Bob Clark. Ouais, il y avait déjà un premier. Par Jason Blum, oui, où on peut prendre la formule de Halloween aussi, Halloween, qui sert encore à un énième suite directe au premier pour annihiler toute une saga, pour éviter tout le travail de scénario. Avec le succès du dernier Halloween en date produit par Blum, de toute façon lui-même l'avait dit, avec le cynisme dont il est capable, dont c'est capable. Quand on l'avait interrogé sur l'avenir de la saga, il avait dit, genre sorti un petit sourire en mode si ça marche, voilà, il y en aura d'autres, quoi, plein d'autres. Il nous l'a promis, on sait qu'on va se bouffer du Halloween tant que ça marchera. Alors là, il y a 2 suites qui sont annoncées. Ouais. Il y a une suite directe avec par David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis, et une autre qui serait... Alors l'autre, j'ai pas compris. L'autre, j'ai pas compris du tout. Ce serait une forme un peu plus libre. Voilà. Et donc il y a 2 suites de prévues là. Donc la 2e suite, ce serait plus de ce que voulait faire le réalisateur initial, je sais plus comment il s'appelle. David Gordon. Non. Carpenter. Avec le 3, il avait dit que le 3 Non, il y aurait vraiment encore Michael Myers. Mais ce serait... je sais pas, c'est un spin-off, c'est Michael Myers à la place. Non, mais non, en fait, c'est parce que ça sera réalisé par un autre réalisateur. C'est totalement... me laisser un peu circonspect quand j'ai lu la news. De toute façon, ce type de franchise a toujours fonctionné de la même manière. Le Boogeyman meurt à la fin, mais il ne meurt pas vraiment. Voilà, si les recettes sont suffisamment bonnes, ils trouvent toujours un moyen de le faire revenir. Oui, mais à l'époque, ça tombait sur des suites originales et on jouait un peu sur le... Excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Sur des films originaux, et puis voilà, c'était le jeu. Ouais, mais là, le jeu. Le plus bel exemple quand même à ce niveau-là, c'est toujours ce qu'ils avaient fait sur Halloween Resurrection, quoi, qu'à la fin d'Halloween 20 ans après, ils se faisaient couper la tête, ils trouvaient un subterfuge complètement absurde pour le faire revenir dans celui d'après, et voilà, tout est bon.
le public il leur demande, de toute façon on s'en fout, on veut voir Michael Myers avec son couteau qui tue des jeunes abrutis et voilà. Donc voilà, en fait ça me surprend pas ce que Bloom veut faire avec ça. Je vois pas pourquoi on s'en offusquerait en fait, alors depuis le slasher a toujours fonctionné comme ça, et c'est pas comme si c'était le genre le plus inventif qui soit, même si là, ce qu'ils avaient fait avec le dernier Halloween en date, c'est vrai qu'ils essayaient de donner un peu une fin digne quoi, à l'arc narratif, Laurie Strode, qui fonctionnait bien. Il y avait une fin assez funèbre avec les flammes comme ça, et ça faisait vraiment voilà, l'histoire familiale réglée. Donc je me dis continuer encore, le faire revenir, alors que là vraiment on se demande bien comment ils vont faire quoi. C'est un peu bête. J'ai été retrouver les infos quand même pour être clair au niveau de nos auditeurs. C'est selon Bloody Disgusting, hein, donc site américain. Réputé pour pas avoir qui invente des fois un peu des news ou qui a pas non plus des choses fiables. En tout cas, ça avance un peu trop rapidement. Voilà, dès qu'il y a le moins de petites trucs qui est balancé, hop, il relaie. Donc la news, ça serait que David Gordon Green réaliserait 2 suites coup sur coup et les 2 films sortiraient le même mois. Qui serait en 2020. Ils sortiraient tous les 2 coup sur coup comme ça. C'est un peu risqué de faire ça quand même. C'est un peu risqué. Surtout que je crois que c'est fin 2020 aussi qu'ils font le énième reboot, je sais pas trop, de Saw. Écrit par Chris Rock avec Samuel L. Jackson qui joue dedans quand même. Oui, là, je peux voir ça, mais en même temps. Voilà, on retravaille encore une fois, on a rebooté, remaké un peu Saw, qui continue, enfin c'est un peu. Mais qui est récent, on sait pas ce que ça va être. En fait, ça se fait de plus en plus récemment. Voilà. Parce qu'avant, tu laissais passer 20-30 ans, et maintenant tu laisses passer 7-10 ans, et bam, tu là, tu regardes les Spider-Man. Et Jason Blum va s'attaquer à Scream. C'est une horreur. S'attaque à. Il veut pas faire Vendredi 13 aussi? Vendredi 13 c'est une arlésienne en fait, il y a eu un reboot qui était prévu depuis des années là, qui est passé par toutes les formes. Il devait faire à un moment un fun footage, quand c'était la mode des fun footage. Je crois que c'était censé être un moment avec Emma Watson, je me demandais vraiment ce que Emma Watson allait foutre dans un Vendredi 13. Jessica Biel était bien dans Massacre à Tronçon. Ouais, mais c'est pas vraiment le même genre c'est pas le même genre d'actrice. Non. Elle a pas le côté Scream Queen quoi, Emma Watson. Mais voilà, il y a eu vraiment l'Arlésienne Vendredi 13 et au final ça s'est écroulé. Donc bon, de toute façon on se doute bien qu'avec le succès de Halloween, ils vont rebooter toutes les franchises. Et de la dernière rumeur avec Alexandre Aja qui va faire les Griffes de la nuit. Les Griffes de la nuit, oui, pardon. Après avoir fait les collines des yeux. Donc, ce qui serait improbable quoi, enfin, surtout quand tu viens de l'avoir en interview et qu'il souhaite aller un peu sur des projets un peu plus neufs. Ça peut lui permettre de faire un projet perso. Oh non mais là sincèrement les Griffes de la nuit, en fait à la limite faire un Freddy pourquoi pas, mais refaire les Griffes de la nuit qui a déjà été refait au plan pour le problème c'était pour moi, faire un remake vraiment non, après lui il a quand même dit que ça l'intéressait pas de faire un remake pour un remake, on l'a vu avec La Colline à des yeux. Et puis on en a encore parlé avec lui pour l'interrogeant pour Crawl. On l'a vu pour Crawl, il en parlait, qu'il voyait pas l'intérêt de faire un remake pour un remake. Seulement trouver de l'intérêt à proposer autre chose, parce qu'il a fait avec La Colline à des yeux, donc pourquoi pas avec... Oui. Mais il arrivait à Hollywood, faut remettre le film dans son contexte, il arrivait à Hollywood et il avait besoin d'un projet, donc c'était soit La Colline à des yeux, ou soit... Merde, il l'a dit le genre. Non, c'était The Messenger. Ah oui. Avec Sam Raimi, ou soit La Colline à des yeux. Il a préféré La Colline à des yeux, mais c'était à l'époque où il sortait d'autres tensions et qu'il arrivait à Hollywood. Maintenant il est installé, il a fait un Crawl va bien fonctionner, on va dire ça comme ça. Et non, il fonctionne pas bien. Ça va, il a fait 12 millions. Ah, il est sorti, ça y est. Il est sorti ce week-end aux États-Unis, il fait 12 millions de dollars, et il a coûté 13,500, un truc comme ça. Oui, donc il va bien. Ça va bien marcher, c'est quand même en dessous des estimations prévues, 12 millions. Mais pourquoi va-t-il... En fait, le truc que je comprends pas, c'est... Mais c'est pas officiel encore. Oui, c'est pas officiel, mais je comprends pas dans cette news pourquoi Aja irait faire les Griffes de la nuit. Alexandre Aja, c'est l'exemple typique pour moi de l'excellent artisan qui n'a jamais illustrer un scénario vraiment original, quoi, quasiment jamais, quoi, à partir de la... Hans... Ouais, parce qu'il a l'adaptation d'un roman. En fait, il a jamais écrit un film lui-même, il illustre les scénarios des autres, et c'est souvent des remakes. C'est une fausse excuse, là. Non, c'est souvent des remakes, mais après, même Haute Tension, on se souvient que... Non mais le nombre de réalisateurs qui ont été adaptés des films... Haute Tension, c'était un pompage non avoué d'un bouquin de Dean Koontz qui s'appelle Intensité, et il y a eu... un procès, je sais plus, mais en tout cas ça avait fait parler. J'avais lu le bouquin après justement pour ça, et c'est vrai que les similitudes étaient assez frappantes quand même, à part peut-être pour le twist de fin, je sais plus.
Mais donc voilà, en fait, il a jamais fait dans l'originalité à partir de la colline d'Azur. Il a enquillé le remake de Mirrors, de Piranha. Après, bon, Piranha, c'est un film original, hein. Attention, c'est pas un remake. C'était quand même un remake. Non, c'était il différent. le voit pas comme un remake. Non. Mais voilà, c'est un excellent artisan en fait, qui a un sens, visuel, qui est capable de t'attraper, enfin vraiment de faire des films à l'ancienne en fait. Mais je trouve qu'il y a plein de réalisateurs qui sont célébrés et mis au pinacle, peut dire ça, pinacle, et qui ont toujours fait des adaptations de bouquins et non, mais ça, c'est pas on leur a jamais tenu rigueur. C'est pas choquant, mais c'est qu'il a quand même fait pas mal de remakes déjà, et à ce stade de sa carrière, en fait, moi j'ai l'impression que depuis que son adaptation de Cobra tombe toujours à l'eau, qu'il n'arrive pas encore une adaptation à la concrétiser. Oui, mais c'est vraiment son projet oncle qui aurait dû le faire passer à la vitesse supérieure. En fait, il n'a jamais pour l'instant réussi à le concrétiser, et du coup j'ai l'impression que sa carrière n'arrive pas à prendre l'ampleur en fait, qu'il aurait souhaité. Et du coup il s'enferme un peu dans des projets comme ça. À ça je peux répondre, attention, Luc Besson, Valérian, on aurait pu subir ça peut-être aussi. Que ça se plante complètement. Que le film soit bon et que ça se plante et que le mec soit tellement tue sa carrière. Des fois, il vaut peut-être mieux qu'un projet capote, qui continue sa carrière. Il reste dans cette petite série B, alors c'est pas mal parce qu'il le fait très bien, mais du coup, il est catégorisé à ce stade de sa carrière. Super bien troussé. Hein. Ouais, mais il est catégorisé quoi. Mais faire un revival des années 80, il y a Maniac d'Alexandre Aja d'ailleurs. Qui l'a produit. Oui, qui l'a produit. Là, il y avait une approche originale. Oui, il y avait une approche originale. Et voilà, faire à ce stade de sa carrière, juste pour finir, faire un énième remake des Griffes de la Nuit, c'est vraiment pour le faire. Enfin, je veux dire, on se souvient du piteux remake de 2010 qui reprenait les scènes marquantes du Craven, mais en dévitalisant totalement. Enfin, ça n'avait juste aucun intérêt quoi. En allant plus frontalement sur le fait que Freddy était vraiment un pédophile, mais ça c'était ce qu'ils axaient sur ça sur la promo, et au fait dans le film c'était pas si glauque que ça. C'est pas que j'ai aimé qu'il soit pédophile, mais au moins que cette approche frontale. Que le personnage ne soit plus le personnage rigolard. Et puis il est dégueulasse quand même, enfin excuse-moi, mais James Earl. Oui, il avait déjà joué Rorschach dans Watchmen. Pour moi c'était le nouveau vraiment Freddy Krueger, on aurait pu continuer comme ça me dérangeait pas de mais le film était mauvais. Ouais, il était bien casté. Il était bien casté. Là franchement, même si ça repartait, je vois pas qui pourrait prendre. Tu irais le rechercher là? Moi je serais pour reprendre Englund, juste pour le plaisir de revoir. Englund? Non, c'est. Autant vraiment s'en détacher, tu recommences autre chose, tu laisses Englund comme il est, c'est cool, et tu pars autre chose, pas genre tiens on va faire un clin d'œil, il est là, tiens on va faire ci. Il y en a un que je verrais bien, c'est l'acteur de Rob Zombie là, dans 31 là. Le psychopathe, Richard Drake. Il a le côté là. Il serait. Il fait bien dégueulasse, t'imagines bien le pédophile Enfin bon bref. Peut-être qu'il n'en sera peut-être pas pédophile. Ouais. Cette discussion commence à tourner. Bon après sur les remakes, votre avis sur... on va pas en parler parce que c'était vraiment pour introduire, je pense que ça a déjà été beaucoup dit sur... Introduire en parlant de pédophile. Ouais, là on parle. Non mais après sur cette volonté absolument, parce que c'est vrai que depuis certaines années, à part quelques films d'horreur, on a quand même beaucoup moins de remakes qui sortent, à part les super-héros qui... Surtout, en fait, je pense que qui se cannibalisent eux-mêmes, quoi, parce qu'on recommence Spider-Man, on recommence beaucoup de super-héros. Je pense que ce qui irait le mieux, en fait, avec le sujet de cette émission en matière de remakes, c'est les remakes live de Disney. Voilà, je pense que c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui est le plus logique par rapport frappant en ce moment, actuellement. En ce moment, voilà, il y a le Roi Lion qui arrive. De toute façon, ils ont clairement annoncé, ils vont refaire tout leur line-up, tout leur catalogue. Même Mulan, ils ont été recherchés Mulan. Il faut y aller. C'était pas un grand succès à l'époque, Mulan. Enfin, c'est pas un grand succès. Ça a été à l'époque de la sortie, c'était un succès, mais là, la bande-annonce est tombée. Mais me dire que putain, ils vont chercher Mulan, quoi. C'est pas leur film le plus populaire. Non, mais au moins, tu vois, avec Mulan, il y a moyen de tirer un film aussi différent de l'original. Et de conquérir un peu le territoire asiatique. La bande-annonce qui est tombée, là, on voit bien que ça ressemble pas au dessin animé, c'est plus l'histoire de Mulan, guerrière. Ils ont dit qu'apparemment il y aurait pas Mouchou, et que s'il y avait Mouchou, il ressemblerait pas. Ouais, enfin ça c'est un peu genre, on saura en découvrant le film un peu. On va voir. Mais tu vois, le Roi Lion par exemple. Ouais, c'est du trait pour trait. C'est du trait pour trait. Tu peux rien faire d'autre en fait. Alors que Mulan, tu peux faire un truc. En fait, moi je suis en train de dire pourquoi. Alors le film, on a vu le film. On est plus sous embargo. Le film sort demain. À l'heure de l'enregistrement, donc on est le mardi 16 juillet. Donc le film sort le 17, on l'a vu avec Emmerich.
Non, c'est bien. c'est Non, pas de le la pire, merde, c'est que c'est c'est bien, bien, mais le film est c'est bien bien, parce mais- qu'on retrouve le même film. Oui, mais c'est Avec des vrais lions. Alors, le... un truc que je comprends pas, c'est qu'ils refont un truc avec des semblants de vrais animaux. Ouais. Le film en ressort beaucoup plus violent parce que c'est des vrais animaux. C'est Donc, pas il y a du une CGI. sauvagerie. C'est du CGI, mais en fait, c'est des vrais. Enfin, tu Enfin, c'est- ils c'est- sont- c'est- ils sont c'est- photoréalistes, c'est Tu vois photoréaliste, pas c'est la- tu vois pas la incroyable. différence. Moi, j'étais Vraiment, dans le ciné, on était invité au Pâté Bourgonel, c'est dingue. Même Oui, mais- Zazou, l'oiseau, Ouais. c'est incroyable. Alors, tu et vois les Pumba, décors, Pumba, c'est Pumba, c'est impressionnant. Vraiment, Pumba, Pumba, tu c'est as l'impression impressionnant. de voir un vrai facochère, mais vraiment. Genre, Déjà, quand le tu vois reste, Seth le- Rogen en vrai. Je rigole. Non, mais quand tu vois, alors le On t'aime, Timon, Seth. c'est celui qui reste le plus discret, mais parce qu'il est plus petit, mais Ouais, ouais, puis- Pumba. Mais Pumba, c'est impressionnant. Vraiment, Pumba, j'étais ou bluffé. Mufasa. les Mufasa, décors. il y a eu un soin sur Mufasa. Les décors, c'est du vrai. Ouais. C'est non, c'est du Tout fake. fond vert, non, Tout je pense est que du c'est fake. En fait, ils t'ont réinventé la notion de dessin animé. Sébastien a pour moi. l'air dévasté quand Non, mais ils Non, t'ont c'est- réinventé la c'est- notion de dessin animé, Non, c'est mais qu'ils le- vont pouvoir te faire des dessins animés comme ça. maintenant. Ouais, Oui, mais là, ça n'a le- aucun intérêt. Enfin, Ah, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. c'est un- artistique, aucun. ça n'a C'est un rien- succès enfin, assuré. Artistique, ça n'a rien d'intérêt parce que Mais- Favreau n'a aucune place. Ouais, Ouais, là, c'est concrètement. c'est juste l'équipe technique, quoi. Voilà. Oui, Bah, ouais, il a suivi la technique. Là, clairement, Oui. là, je pense que les gens à féliciter, c'est ceux qui font la technique, parce que clairement, c'est. Ah bah quand tu restes à la fin du générique, t'as des Ah oui. pâtés de main. Et moi, ce qui me désole, moi j'ai pas vu le film, j'irai pas le voir parce que je peux pas cautionner ce T'as- genre de t'as peur des pratique. lions Non, pas du tout. Mais ce qui me désole, c'est de voir que les critiques, que ce soit les critiques américains ou en France, là, pour l'instant, ça a l'air d'être unanime. En fait, j'ai l'impression que les gens se contentent, parce que techniquement c'est beau, ils se contentent d'un spectacle que ça honnête, alors sans se rendre compte On a qu'en fait ça rien n'a à dire. aucun intérêt en soi, quoi. Bah Et ça n'a les aucun gens se intérêt. en fait, ils sont tellement dépités par la production actuelle que ils voient un film qui est juste bien foutu et au lieu de revoir le dessin animé original, ils se contentent d'avoir un truc Non, comme ça, alors, un parce que, chauffage. non, parce que franchement, quand tu es face au film, il y a un moment où tu oublies le dessin animé et tu es face à quelque chose qui est quand même assez incroyable. Franchement, c'est pas pour. J'étais contre. Et franchement, je partais comme toi, quand il y a eu la bande-annonce, quand il y a eu la news, j'ai dit je le verrai jamais. Pour le boulot, j'y suis allé. Et je suis resté saisi parce Je suis que, allé pour le plaisir aussi. franchement, c'est beau. C'est Ouais, beau, mais on c'est est face pas- à une aventure et tu repars dans le Roi Lion de façon véritable. C'est-à-dire que tu es dans une savane, tu as des vrais lions devant toi. Alors des fois il y a des expressions un peu trop humaines. Il y a C'est des ça trucs qui- à un moment c'est qui où, passe. bon, C'est pas ça. là, il faut vraiment laisser passer ta naïveté et dire, ok, t'es chez Disney. Donc il y a des moments où t'es chez Disney. Parce que la réalité a ses limites chez Disney en fait. Ce qui est, Tu serais dans un documentaire ou chez Disney Nature ou machin, il y a certaines séquences où ça serait plus hard. Mais là, non, t'es pris quand t'arrives dans. Quand ils découvrent Pumba et Timon et qu'ils le ramènent, et puis dans cette fameuse jungle, hein, ou même dans le dessin animé, c'est beau parce que t'as des feuillages qui s'écartent et t'arrives à un nouveau monde. Là, ils arrivent où c'est un oasis, et puis bon, ils arrivent comme ça. Tu te dis, putain, c'est beau. C'est beau. Ouais, Tout est réussi, c'est vachement beau. C'est à l'image du livre de la jungle. T'as le même film, c'est sûr. La nouvelle génération va s'en servir comme canon. Ça va être un travail éducatif des parents de leur montrer le Roi Lion de dessin animé à la base. Mais ce que justement, je veux rebondir sur ça, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'un film live comme ça pour faire le travail éducatif. Je veux dire, ce qu'on peut reconnaître à Disney, enfin au film d'animation Disney, les grands classiques, c'est que ça traverse toutes les générations. Tous les parents montrent ça à leurs enfants. Oui, mais Oui, Du coup, les enfants, ils ont déjà vu en l'original. même Ce temps, n'est pas tu très vois, vieux, le Roi Lion En original. même temps, l'exemple le plus frappant, ça reste par exemple La Reine des Neiges, qui concrètement c'est le dessin animé Disney de la génération actuelle, concrètement. Oui, Et Avec moi, oui, par exemple, c'était le Roi Lion et maintenant c'est Oui, mais le Roi Lion, il date de quoi, 94? C'est donc, chum je veux quand dire, même, hein. Excuse-moi, mais c'est chum la Reine des Neiges. Je l'ai regardé, j'ai fait un jour, je fais allez hop, je vais le mater. Dimanche après-midi, il pleuvait, je vais regarder De ça. quoi Reine des Neiges. C'est ça, vous êtes sérieux, la Reine des Neiges, c'est ça, j'en pouvais plus, j'allais m'ouvrir J'ai les bien veines. aimé. J'allais m'ouvrir les veines, Non, Non, ça mais- chante. Bah ouais, mais les chansons sont. Oui, mais c'est cool. pas ça, les Ah non, les chansons elles sont délivrées, heureusement Non, mais pour moi, j'en je l'ai peux jamais plus, entendu. les musiques. Non, mais moi, j'aime à que l'époque, ça. découverte sale, la chanson elle passe nickel. Mais moi Quoi j'adore. Ah non, moi la première fois que je l'ai entendu. Délivré, déjà, elle m'a liberté cassé. délivrée, là, je sais pas quoi. Ah non, Ouais. Mais Hakuna Matata à face de ça, Ah, mais ça n'a rien à c'est que voir. dalle. Non, mais ce que. Elle chante faux, la fille. Tu compares ça, c'est les voix en fait modernes. Moi, je l'ai pas vu le film, mais Oui. c'est les voix modernes de cantatrices, enfin pour pop Mais non, mais c'est pas star. possible. De toute façon, c'est un et- film qui s'adresse aux filles. Les garçons peuvent pas aller voir. Bah, moi j'ai aimé. Tu compares aux grandes BO Disney, la période de la l'époque, jungle, les Aristochats, putain, c'était de la vraie BO. Voilà, Aladdin, quoi. Aladdin. Aladdin, Aladdin, putain, c'est de la BO de malade. Aladdin, je suis. D'ailleurs, dans les films,
Parce que dans Aladdin, il y a effectivement une chanson dans les nouveaux films, Il y a Il y a des, en fait, dans les C'est nouveaux, ma- dans les je m'en nouveaux réveille, films, dans les films live, ils font toujours en sorte de rajouter une chanson originale. Parce que dans Ouais. Le Roi Lion, il y en a une aussi, je crois. Et là, dans le Roi Lion, c'est celle où. Oui, mais ils ont Il y a Simba. Nala, je crois que c'est pas Nala qui fait le retour ou qui. Non, c'est Simba. C'est justement c'est Simba qui chante le retour. Oui. Ah non, c'est Nala. T'as Ouais, raison, c'est qui ça, chante ouais. le retour avec et c'est Beyoncé qui fait Mais la ils musique. Oui, en voilà, ont pas, c'est ça. ils en ont pas supprimé non plus. Scar il chante toujours sa Ouais, chanson. ouais, il chante. Ouais, Oui, ouais. mais Henry en Encore parle dans Circle sa of critique. Life. Ah bah oui, tout. Tout. Can You See Ah, de la Can you see? Et là, c'est quoi, c'est encore une princesse qui chante là Ouais. Ouais. Oh putain. Sauf qu'ils sont des câlins. Mais c'est des vrais lions qui font des câlins. Ouais, Ouais, c'est mais bien. non, Tu sais très bien que dans la vraie vie, Ce serait pas comme ça. ce serait pas comme ça. En fait, c'est la limite. En fait, pour éviter le gras de cette discussion, c'est que c'est la limite de chez Disney. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand t'es un dessin animé, c'est un dessin animé. Ouais, ça passe. Donc tu l'acceptes. Quand c'est des vrais lions qui sont face à toi et qui sont là en train de se faire des petites mamouilles avec des papillons qui volent. Au lieu de tu se dis- monter dessus. Voilà, pour dire éviter que, voilà, bah, c'est là où il y a l'humain et la naïveté qui prend le dessus sur la vie sauvage. Ouais. Ils essayent de nous mettre, parce qu'ils nous mettent face à la vie sauvage. Enfin, Scar, il a une balafre, c'est plus vrai que nature. Il est Ah, il est franchement défiguré limite quand Ouais, même, parce qu'il ouais, a ouais. pas la gueule d'un lion. Alors Oui, par parce qu'il contre, a juste une Disney, petite c'est pas du cicatrice. racisme, Et sans mais vouloir être ils méchant. arrivent même à mettre, parce que c'est quand même une récurrente depuis un moment, ce qui est très palpable dans La Belle et la Bête, et j'ai vu ça dans la bande-annonce de Maléfique 2 qui va sortir, c'est qu'ils essayent de toucher tout le monde. Donc, Ça, dans c'est Belle et comme la chez Bête, Disney, ça. tu vas avoir un libraire qui est noir, ce qui est improbable. Tu vas avoir des Mexicains qui vont se promener dans un décor, c'est pas possible. T'as Tu des vas avoir un petits- personnage gay bientôt aussi. bah, t'as des personnages Dans La Belle et gays, la dans La Bête, Belle et la Belle et la Bête, t'as des déjà personnages gays. sous-entendu. Enfin, Ah. je veux bien qu'ils essayent d'être le plus mix, mais là, il y a une forme d'opportunisme. Ça se fait pas dans une démarche qui. Ouais, c'est C'est dans pas la- ça en fait qui de est la part de sincère Disney, et qui saine, crée en une plus. incongruité. Incongruité. En fait, ça ne trompe personne quoi. que Ça c'est trompe juste personne. du commerce- Et c'est pour moi Oui, c'est parce que malsain le même. bibliothécaire C'est même black malsain. au Moyen-Âge dans la France de. Ouais, je suis pas sûr que- Ça une passe époque, pas. non, Ça passe pas. fait Et là, au Roi Lion, t'es dans le dans Roi un Lion, univers. Le Disney. summum et dans le Roi Voilà, Lion, c'est- ils ont quand même réussi à te placer des voix en fait. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à te placer Donald Glover. Alors, il est cool. Alors nous on a vu. Ouais, Bon, le Chouette film et se les passe en Ouais, c'est Afrique, cool. donc c'est normal de prendre des afro-américains. Non, à un moment il y a des accents. Ah ouais. Ouais, il y a Ouais. des accents sur ça. Je crois que c'est Rafiki qui a un C'est accent. Rafiki, il y a Bon, un après, accent. lui, il avait déjà un Non. accent à Qui c'est l'époque. qui double Non, Si. dans VF, alors j'ai vu Alors en ça. VF peut-être pas, mais En en VF, en VO VO, c'était. Ah, c'était plus léger. Ouais, mais il en avait un petit quand même, Rafiki. Non, c'était plutôt. Ouais, ça a toujours été un peu. Là, c'est Ouais, là, mais c'est ah plus ouais, accentué. même en Là, VF, c'est plus même en accentué. VF, c'était. Ouais, si, là. Ah, c'était Ouais, la voix en d'Eddie VF, Murphy. ouais. C'était la voix d'Eddie Murphy, Ouais. mais qui était plus light. Ah, ok. Enfin, je pense que c'était la voix d'Eddie Murphy qui avait Parce qu'en similitude. soi, bon, tu fais un film qui se passe en Afrique, à ce Les moment-là, Yens tu prends aussi, que des acteurs Mais t'es pas obligé afro-américains de pour les prononcer doubler. autant. En Non, fait, mais c'est ils sont trop obsédés ça. par l'idée de représentation et par l'idée de heurter personne. De plaire Au à tout le final- monde. Au final, en fait, je trouve que ça en devient presque blessant en fait. Oui, oui, voilà, exactement, c'est là où je veux en venir, C'est en exactement. mode, voilà, C'est pas le vous êtes des racisme, c'est que pour moi, minorités, c'est du racisme. Vous êtes des presque. minorités, mais on vous met là pour pas qu'on nous Bah, en fait, accuse. ouais, C'est en une fait, forme c'est du racisme. de racisme inconsciente. Ouais. Le summum C'est à du C'est racisme comme, positif, c'est comme, en fait. alors ça, le personnage Non, passe très ouais. bien, mais c'est comme le Stormtrooper noir dans Star Wars. Non, mais le Alors on summum- l'a accepté depuis, mais d'un seul coup il enlève le masque, il fait, mais pourquoi? Non, mais le summum à ce Surtout que niveau-là, c'est dans c'est des Thor. clones à la base. C'est dans ça Thor, il Non, est non, non, Salva. ça c'était il y a longtemps avant ça. Les clones ça existe plus. Alors Oui, vas-y, oui, d'accord, oui. ok, alors je suis perdu, Ouais. excuse-moi. Non, non, mais le summum à ce niveau-là, c'est dans Thor, Idris Elba. Enfin, je veux dire, la mythologie nordique. Ah, ça passe, euh, franchement ça c'est- passe. Pour moi Non, ça là, passe. c'est juste. Ah, J'ai moi, pas été c'est- moi, choqué. moi c'est passé tout de Pour suite. moi, ça Non, passe. C'est comme Nick Fury, Idris, quoi. Idris Elba, il pourrait être. Ouais, C'est mais comme alors, Nick Fury, oui, c'est mais improbable. après, je peux te comprendre, mais en même temps, c'est Thor aussi. Enfin, Puis je il veux est pas dire, viking, on hein, est- il vient d'ailleurs. Hein, Non, mais quand même, Heimdall, hein. c'est ça. Il vient pas de là, je crois. hein. Ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué, tout comme Nick Fury. au Moi, ce qui début. m'a le plus choqué, Ah, c'est le bibliothécaire. hein. Ah ouais, dans La Belle et la Bête, franchement. ouais, non, non. Là dans les comics, ça va. Non, mais en fait, c'est soit tu fais les choses bien radicalement, soit tu fais pas parce Un que truc c'est entre deux, comme hypocrite. ça. Ouais. Et en plus, ils en ont marre. Enfin, la plupart des gens en ont marre. Enfin, un autre Bah, c'est exemple. comme qui a rien à Zazu, voir. Zazu il est anglais. Oui, tu vois. Oui, Mais parce qu'il était ça, c'est anglais génial, ça. en VO, c'était VO. Rowan Atkinson qui le faisait. Ah oui, c'est pour ça. Oui, mais c'était pas aussi prononcé là. C'était pas aussi Non, c'était pas prononcé aussi prononcé. que. Mais Là c'est prononcé, c'est Mais je genre. trouve que ça- Il nous sait le truc. Moi, je Après, trouve que c'est c'est suivant la magnifique. fonction du Franchement, je trouve ça- personnage. j'ai trouvé Ah, ça c'est magnifique. marrant dans le film, c'est pas choquant, mais pareil, on va pas, tu vois, faut pas Oui, éviter de mais- dire que c'est les Mexicains ou les Afro-Américains, c'est que même là, même chez les Anglais, ils te calent un truc en anglais pour dire, parce que c'est le serviteur, c'est un peu genre. Oui, et puis qu'il est un peu classe. et un peu classe, pas besoin. Ouais. Pas besoin. Mais en plus, ils en ont marre, les gens.
Je pensais à ça en les voyant, gens en ont marre, mais les films fonctionnent. Enfin, Aladdin. Non, mais les gens des pays. Moi, par exemple, je pense aux Russes. Les Russes, ils en ont ras le fion des films avec des Anglais et des Américains qui prennent l'accent russe. Bah, j'y ai pensé en voyant Anna hier. Et par exemple, il y a un film qui est sorti l'année dernière, La mort de Staline. Ouais. Avec Steve Buscemi, il parle anglais avec un accent anglais. Ouais. Et en fait, les Russes ont adoré parce qu'ils trouvent pas ça hypocrite. Ils se sont dit, mais oui, on s'en bat. C'est pas gênant, franchement, c'est pas gênant du tout. C'est pas gênant du tout. Plutôt que cet accent forcé. Ou ridicule. Ou c'est quoi le film avec Gerard Butler, le sous-marin Hunter Killer, Hunter Killer, où bon, Gary Oldman. Non, c'est pas Gary Oldman, c'est un autre, il arrive, il a l'accent, tu te dis, mais c'est pas possible. Il a un accent sur une fois sur trois. Autant c'est dans Red Sparrow que c'était tenu. Red Sparrow, oui, il a un accent sur une fois sur trois. Dans le genre, t'as Kursk. Ou Magimel dans Marseille, qui a l'accent marseillais, une scène sur 4. Bon, Marseille, mon père a fait des... Ça ne te dérange pas qu'on se touche les couilles. Il a fait comme ça. J'adore la bite. Attends, mon père a fait du binge watching sur Marseille, c'est pour te dire. Donc, la première saison est drôle, hein, ça se regarde bien. Ouais, c'est pas censé être drôle. C'est pas censé être drôle. Mais du coup, la saison 2 est moins bien parce qu'ils sont trop conscients que. Il y a des défauts et ils ont essayé. Ils ont essayé de les corriger, du coup, c'est plus sérieux, c'est beaucoup moins drôle. Parce que t'as quand même de sacrées répliques dans la saison. D'accord. Voilà. Bon, à voir. Ouais, mais on m'a raconté quand ils sont dans une piscine et que ça ne te dérange pas qu'on se frôle la bite. Mais oui. Alors, c'est vrai que dans ce système de auto-remake, on peut même pas appeler c'est des remakes, c'est des auto-remakes, c'est adaptation live. Ils sont tellement alors, des remakes, pour les Disney, moi j'ai vu que c'était des reconversions. Ouais, mais ça c'est une façon en fait, de dire, voilà, d'autres mots. Pour faire croire. Alors, on s'offusque un peu, mais c'est vrai qu'il y a une période où ils ont tout traduit en 3D. Ouais, c'est vrai. J'avais été maintenant, revoir Le Roi Lion d'ailleurs. Maintenant, alors je sais pas ce que ça valait, j'avais pas été, mais maintenant ils reconvertissent. Ils reconvertissent, merci Alex pour la grammaire. Des relectures, ils appellent ça. Des relectures. Alors, moi ça commence à me fatiguer. Alors, Aladdin, c'est pas passé du tout. Vous pouvez lire ma critique sur Close Up Magazine, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est nul. Le Roi Lion, ça passe. J'attends Maléfique 2. Dumbo, ça passe. Dumbo, c'est bien, mais ça. Mais un autre film, c'est là où je voulais prendre la parole tout à l'heure, c'est que justement, on parlait du fait que dans Le Roi Lion, t'as pas la liberté de prendre, t'as pas de possibilité de liberté par rapport au scénario original. Mais au final, dans Dumbo, c'est Tim Burton qui l'a fait. Ouais, mais Dumbo, le premier film dure 1 heure. Va refaire un plan. C'est un film de 2 heures. Non, mais je suis d'accord, mais malgré tout, il a pris quelques libertés, il a quand même un peu revu le scénario. Alors, on va pas dire qu'il a une liberté. Ouais, mais il fait exister les humains. Comme la partie dans le cirque à la fin. Non, mais il y a. Pas dans le cirque, mais dans. Ils aient laissé passer ça dans le parc d'attractions. Dans le parc d'attractions, voilà. Parce que le film critique quand même. Ah oui. Disney, alors que c'est un Disney. Il y a gothique aussi. Ouais, il y a des trucs qu'ils ont laissé passer. Moi, il y en a un autre que j'aime bien aussi, juste vous le mentionnez, quoi, c'est Peter Elliott de David Lowery. Qui est un David Lowery. Qui est élégant, qui est classe. Pas dégueu. Mais pareil, dans Alice, ils prennent des libertés aussi, je crois. Ouais, mais alors ils prennent des libertés, ouais. Tu me diras, il était d'en parler là. Bah oui, parce que pareil, c'était un film beaucoup plus court, c'était aussi 1 heure. Le Roi Lion, déjà, il dure quoi, 1h30 le dessin animé. Il dure 94 minutes, et là, il a une demi-heure de plus. Alors, franchement, à la sortie de la Projo, on n'a pas su. À part, je pense qu'ils ont été cherchés dans les scènes coupées du film original pour les remettre. Qu'est-ce qui avait changé? Bah, en fait, sans pas spoiler, c'est juste on voit, tu sais, Nala. Quand elle va rechercher quelqu'un pour les sauver, on la voit, on la voit comment elle s'échappe, ça n'importe rien, et on voit le questionnement de Simba après à dire faut que je revienne, faut que je revienne, et puis d'un seul coup il repart et puis il a une chanson avec Nala et le reste je ne vois pas. Donc il y a ça tient pas une demi-heure, petit truc additionnel qui sont genre par exemple au tout début quand Simba va voir Scar, la scène est un peu plus longue quand il suit le papillon à la con. Oui, non, la souris. C'est genre de dire voilà, allez voir le film. Ah, et puis il y a la souris qu'on non, il y a la souris qu'on voit et on voit tout le cheminement en fait. La souris qui part et qui sort. Donc on sait très bien sur quoi ça va arriver, mais finalement on suit une souris. Oui. Mais en fait, pour moi, Le Roi Lion est produit par Disney. Ici, il y a une petite comme une démo. Une démo de ce qui. C'est comme une démo. Mais techniquement, le film sera obsolète. C'est comme quand tu vois la scène de la souris. Bah, c'est une démo. C'est en fait, on a l'impression d'arriver dans une convention et dire,
d'une start-up qui dit les gars, regardez ce que je sais faire. On est capable de faire ça. Mais dans 5 ans, c'est pas grave, ils referont un autre boot sur les évolutions. Non, pour moi, dans 5 ans, ça tient. Tu crois? Ah, là, on est arrivé à un point où ça tient. Je pense où... On peut revoir le film dans 20 ans, ça tient. Non, je vous le dis, ça tient. Ouais, non, visuellement... Ça tient. On est bouche bée, c'est de la peau, c'est des poils, c'est pas le Pôle Express où là, il est déjà fake le film. Là, on voit des vrais lions. Ouais, mais le Pôle Express, c'est peut-être fake techniquement, mais l'histoire, elle est magique. Oui, d'accord, mais là, je te dis, il est pas fake. C'est-à-dire que tu vas mettre ton Blu-ray, parce tu que vas mettre le film sur Disney+. Ça, non. Là, non, demain, s'ils veulent refaire certain. un remake de Star Wars avec Carrie Fisher, ils le font. Ah oui, carrément. Ouais, ils peuvent revenir. Là, maintenant, il y a quand même cette espèce de truc chelou. Avec les êtres humains, c'est chelou. S'ils veulent faire un film, là, ils sont capables, ils travaillent sur ça. Je pense que ça passera. De toute façon, dans le prochain Star Wars, elle y est. Dans 3 ans. Elle a pas tourné ses scènes. Si, parce que c'est peut-être des trucs qui ont été repris, des scènes coupées Il y a d'avant. des trucs. Oui, mais ça va être trafiqué. Franchement, je suis pas sûr qu'ils ont dit qu'ils. Enfin bref, je sais rien. C'est ce qu'ils appellent, tu sais, scène. Enfin, ils la mettaient pas. Normalement, ouais. Parce que. Oui, on va l'avoir beaucoup de dos, quoi. Quand tu vas entendre la discussion, on va dire putain, tout le monde part par-dessus, c'est le bordel. Ils vont chercher une mémé qui vont marcher de dos, comme ça sera point. Je sais pas. Enfin, ça, il y a un terme exact pour définir un truc qui a l'air hyper réaliste, mais qui en même temps n'est pas réaliste. Non, mais bientôt, ils feront des films avec Marilyn Monroe s'ils veulent. Ah, bah oui, ils en peuvent. parlaient déjà. Avec Marlon Brando, qui a été le premier acteur avec à se faire lunettes, numériser. ils font n'importe qui. Ok. Ouais. Je sais pas. Marlon Oui, j'ai Brando vu la était news. obsédé par ça. Tu viens chez moi. Qui lui était obsédé par Tu ça me demandes un service. Il s'est fait Tu me numériser proposes le même pas de visage dans les années café. 90. Sachant que c'était en utilise, ouais. Bah ouais, justement. D'accord. Mais bon, il a déjà eu l'expérience aussi avec Superman aussi, où il avait été numérisé aussi pour arriver en hologramme. Mais ça n'a pas d'intérêt, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Et voilà, Le le téléphone du bureau, voilà. Mais c'est surtout qu'en plus, moi, ce que je trouve ouf, c'est que dans mes jeunes années, j'ai fait du babysitting et tu montres, par exemple, un film comme Le Roi Lion. Ça marche. Oui, ça marche. Putain, j'ai montré aux gamins Blanche-Neige et les 7 nains. Le film date de 1937. Tu t'es pas trompé de version. Non, je me suis pas trompé. Ce que je veux dire, c'est que en fait, ils veulent réactualiser leurs classiques, mais leurs classiques se suffisent à eux-mêmes. Ça suit quand même des générations et des générations. Le film est sorti en 37, tu le montres encore à des gamins. Les films, alors s'ils se plantent, Surtout j'ai envie de te dire, tu prends l'exemple parfait, parce qu'ils ont remaké, ils ont refait, ils sont pas refait Blanche-Neige. Bah si, ils ont refait Blanche-Neige. Blanche-Neige et le chasseur. Ah mais ouais, non. Mais là, c'est plus pour les adultes, là. Lequel? Avec Lily Collins Ah, et c'est Julia eux. Roberts. Ouais, mais c'était pas Disney, ça. Mais non, Universal a fait Blanche-Neige et le chasseur avec Kristen Stewart. Ah oui, c'est Disney qui a produit avec Lily Collins. Et Lily Julia Collins, Roberts. bah, Tarzan Singh. de Tarzan Singh. Ouais. Et je vais te dire que le film, bah finalement, il se plante tellement que le film se fait oublier. Mais parce que là, Et le classique reste le classique. C'est-à-dire que le Blanche-Neige, tu montreras toujours Blanche-Neige. Tu pourras jamais montrer le film de Tarzan Singh. Parce que là, il a vraiment fait son Alors truc que là, dans tu peux Bollywood. montrer, voilà. C'était vraiment une proposition, quoi, Tarzan Singh. Ah, c'était une proposition, mais ça collait quand même, tu peux le montrer. Et le film est oublié, tu l'oublies, tu ne penses même plus au film. Et le film, maintenant que tu vas aller voir tes enfants, Ouais, même bah oui. 100 ans après, tu montreras toujours le Blanche-Neige Ah original. oui, parce qu'en plus, le À Blanche-Neige et le l'image. chasseur, il est plus pour ados, c'est plus guerrier, c'est pas pour les enfants, en fait. Et puis il est pas dans Disney, c'est Ouais, que tu vas ça pas montrer ça à tes s'inscrit pas dans enfants. une Et tu relecture, restons dans Disney, tu montreras jamais le Tarzan Singh. Parce que le film est oublié. Et c'est un autre exemple aussi où tu as la même chose. Tu as deux autres exemples où tu montreras toujours le même film d'animation classique à la base. Cendrillon. Ouais. Le Kenevra, tu l'as totalement zappé, malgré les grands acteurs qu'il y a dedans. Tu l'as zappé, il est nul. Tu le zappes, le film est déjà dans des trucs de discount. Il est déjà dans des trucs de discount, tu l'as zappé. Ta gamine ou ton gamin le verra peut-être sur Disney Plus avec ton abonnement, mais. Ouais, mais tu regardes le dessin animé. Mais tu regarderas, tu reviens toujours. Ils ont réussi à faire des thunes annexes, c'était leur intérêt, ils s'en foutent de passer. Ils ont même pas, je sais même pas si ils ont conscience que les dessins animés de base, ils resteront toujours plus dans l'histoire que leurs reboots. Mais là, tu vois, le Roi Lion. Ouais, mais le Roi Lion, il est prêt. Qui restera? Le Roi Lion. Dessin animé ou... Le Roi Lion, les enfants le verront. Les dessins animés, ouais. Mais tu vois, par exemple, le problème, et le troisième titre que je voulais te citer, c'était Alice au Pays des Merveilles, où pareil, on n'ira pas voir le Tim Burton tout de suite, on verra tout de suite le classique. Ouais. Là où Dumbo ils en ont conscience. Peut être un peu, le Dumbo pourra. Et là où on peut enchaîner, où il y aura une confrontation, ce sera le Roi Lion, où les gamins, bah, ils auront peut-être tendance au fur et à mesure du temps à privilégier le John Favreau. C'est possible. Parce qu'il y a des vrais lions. Ça sera le même film, ça gênera pas, ça les mêmes films.
Mais il y aura des vrais Ils ont personnages. conscience Disney de. Ils verront les ça, deux, en fait, tout ce mais qu'ils veulent, ils sont tellement paralysés à l'idée de. Ils ont tellement pas d'idée, en fait, ils sont tellement Mais oui, paralysés mais à totalement. l'idée que des fois qu'ils proposeraient quelque chose de trop original que les gens ne suivent pas. Ils ont eu des exemples comme John Carter, des trucs comme ça qui ont fait des flops. Ils sont tellement Ils paralysés n'ont pas à l'idée de faire des soutenu, ils flops n'ont pas soutenu. que maintenant ils refont. Lone Ranger aussi, c'était non Ouais, le Ranger, mais là c'était un risque parce que le film était assez violent et tout. Mais justement, Ouais. Alors le problème, tu parles de violence, le Roi Lion est très violent. Ouais, ouais. Mais En c'est vrai, le Roi Lion. le nouveau. Non, oui, il c'est est des très animaux. violent. Oui, mais c'est des animaux. Ouais, Oui, mais mais ils oui, n'ont pas mais- travaillé, mais- justement, ils n'ont pas travaillé Le pour... truc, c'est justement, c'est que. C'est-à-dire que t'as les mêmes c'est- séquences dans le dessin ouais. animé, t'as les mêmes séquences dans le film, bah t'as pas la même violence graphique. Ouais. C'est super violent. Bah le film, la fille est venue à l'avant-première, je sais pas si t'es arrivé à moi à ce moment-là, la fille est arrivée avec son micro, a dit, déjà sur le carton d'invitation qu'on a reçu, c'était marqué de pas venir avec nos enfants de moins de 6 ans. Le film est conseillé après 6 ans. Je trouve même léger, j'irais plus après 8 ans pour moi. Non, quand tu vois les gamins qu'on a et qu'ils sont tous choqués à la moindre truc, tu peux pas. J'ai vu Jurassic Park à 7 ans. Ouais, je l'ai vu tôt, Jurassic Park aussi. Moi j'ai des gamins qui ont vu le Aladdin de Guy Ritchie, ils étaient traumatisés. Donc, Là, ils sont peut-être élevés, c'est de manière bizarre, ils ont quel âge ouais, là ils ont bah, Ils 8 avaient ans. 12 ans. Non, je rigole. Non, 8 ans. 8 ans, ils étaient tous. Non, non, mais si, Ouais. il y a quand même des passages. Là il y a des personnes, il y a des sacs, ouais, il y a un peu salé hein, quand même. Mais Lone Ranger, c'était plus adulte. Enfin, il y avait des scènes je me rappelle de C'était scalp pour les ados, hein. rapide, Non, c'était pour les ados. Oui, c'était pour Ça les voulait, ados. Oui, ça oui, voulait oui. chercher le C'était pas public pour les de enfants Pirates des du Caraïbes. tout. Non, C'est pas pour les enfants non, du ça, tout. ça grainait le Ouais, public c'est ça. de public de Ça surfait sur Pirates le des même truc, Caraïbes. c'était Gore Verbinski et Johnny Oui, Depp. oui, donc c'était- Mais voilà, maintenant ils c'est ça. sont paralysés au fait à l'idée de proposer quelque chose de trop original qu'ils ne prendraient pas, et du coup il faut qu'ils proposent du contenu et ils rebouclent leur ouais, contenu en mais ayant à co- conscience que de toute façon au-delà du succès immédiat du film, les gens ils se souviendront des Alors, originaux. mais à surtout côté, que à côté t'as Zootopie, C'est une manière à aussi côté de t'as relancer vice versa, à côté tu as ouais, tout autour de Pixar. l'original. Hein. Mais À après, côté de tout ça, t'as des films comme je viens de dire, hein, Zootopie, vice versa, t'as tout Pixar, t'as ouais, t'as les- des propositions les qui derniers sortent entre Disney deux. qui sont quand même vachement originaux. Oui, t'as quand même des Encore Pixar, ils propositions. font Toy Story 4 qui Ah, n'était pas utile. excuse-moi, à l'époque, moi à mon époque, Disney c'était un film par an. hein. Ouais, mais c'était très bien comme ça. C'était très bien comme ça, mais Comme le Star monde a Wars, changé. Un film tous les 3 ans. Non mais le tous les film 10 ans, maintenant ça a maintenant. changé. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de nourrir Mais toute ils l'année nourrissent pour garder. toute leur franchise quand même, parce que c'est que des gros noms, et à chaque fois qu'ils s'en écartent, genre un raccourci dans le temps, Ça se Casse-Noisette et les Ouais, mais là, 3 c'est de ou la 4 merde. royaumes. Ouais, mais ils s'en écartent, c'est pas genre un gros nom posé Mais ils le là soutiennent comme pas, Star hein. Wars. Ouais, ou mais un- là, là, ça Casse- aussi, Casse- c'est oui, peut-être ça ils aussi, le c'est soutiennent ouais, pas, hein. c'est Ouais, que- les films sont pas très bien. Non mais Casse-Noisette, Oui, c'est mais vraiment je pense mauvais. que le truc, c'est que normal, ça notamment, marche pas. Oui, mais- je pense qu'ils font pas Alors d'efforts. pourquoi ils font pas Et d'efforts à pourtant, ils essayer de donnent des soigner millions C'est pour le bizarre. film. un raccourci dans le temps ou John Carter ou Casse-Noisette. Pourquoi tu prends pas autant soin de ces films-là que tu as pris le soin de suivre la production du Roi Lion ou des autres? Parce que c'est. Mais je sais même pas Bah pourquoi. voilà, non, mais Parce que c'est voilà. t'investis des millions dedans quand même. Ouais, John Carter, ça a quand même été un budget monstrueux. C'est Andrew Stanton, c'est ça? Ouais. Bah, Ouais, qui qui réalise des épisodes de Stranger Stranger Things. Things. Ça a quand même J'étais halluciné. marché. Alors, Mais j'ai je pense- j'ai été regarder parce que j'étais pas sûr, je fais c'est un Si, si, homonyme c'est et tout, vrai, et ouais. c'est lui quoi. Mais c'est pas possible, ils doivent forcément être complètement bridés par Disney, ils doivent pas leur laisser de liberté. Parce que là, Ah non. John Favreau, concrètement, je me dis. Tu peux rien faire. Je C'est veux un bien- mercenaire. Ouais, mais je veux bien Ah, mais que Tim clairement. Burton... Non, mais je veux bien que Tim Burton il ait suffisamment de bouteilles pour imposer un petit peu plus ses choix, mais Il a un John style. Favreau, c'est John pas le Favreau dernier n'a des jamais PD eu non de plus. style. Bah regarde, par exemple, Ouais, mais on en il a parlait. quand même, il a quand même Oui. fait des trucs. Il peut arriver avec On un en parlait bagage, au déjeuner. Il peut, enfin, je pense qu'il peut Far From monnayer, Home. quoi, le truc. Ouais. Far From Home. Ouais. Marvel fait appel à une société d'effets spéciaux que je tairai le nom, j'ai oublié. Je tairai le nom parce que j'ai oublié. Parce que je l'ai oublié. Non, j'ai oublié le nom. Il leur envoie tout Et parce le qu'ils sont scénario, le storyboard et tout, et c'est débrouillez-vous avec, faites-nous les séquences. Et après, c'est au réalisateur John Waite de se baser sur ça Wow. pour construire son film. Et après, Ouais, mais c'est à et l'envers. il leur laisse tellement d'amplitude en disant donnez-moi beaucoup de matière. Ouais, pour que je modèle. Et au montage, le monteur, ça arrive à une charge de machin, et hop, on prend. Ouais, le metteur en Donc scène, les il sert à films, rien. C'est chaotique en fait. Donc non, c'est des films de techniciens, et quand tu prends Captain Marvel, Iron Man, Thor, ils se ressemblent tous. Ah Oui. bah, c'est pas moi qui vais dire le contraire. ça. Ah ouais. Ouais, il y en a Donc plein qui tu sortent comprends du- mieux pourquoi. Parce que finalement, c'est des boîtes d'effets spéciaux et des réalisateurs qui sont juste là en train de dire action coupée. Et c'est dire, eux qui bon, donnent c'est le là, propre, quoi. c'est bien. C'est ça qui est- Voilà, c'est juste pour ça. Et donc, En fait, le réal, il est juste là pour observer le bon déroulement du. Et pour donner une certaine crédibilité au projet en disant bah voilà, c'est lui qui l'a Oui, fait. c'est lui. Voilà. Mais de toute façon, c'est un truc et. D'ailleurs, c'est. Pardon, je te Vas-y. coupe, mais c'est vrai que ça se voit parce que quand on prend notamment les productions Disney par des grands réals, c'est systématiquement. Comment dire, aseptisé par rapport aux productions qu'ils font eux de leur côté. Tout seul, ouais. Et les Ouais, effets même spéciaux Dumbo, sont souvent Dumbo, dégueulasses. enfin, Quasi Même systématique. Dumbo,
c'est Tim gentil. Burton quoi. arrive quand même à poser sa Oui, patte. mais regarde Dumbo par exemple, quand tu vois l'éléphant voler, tu revois la même scène 4 fois. Ouais. C'est 4 fois, il fait le tour du truc, Ouais, au bout d'un c'est moment. vrai. C'est juste que comme Bah, il met ils le ont dit, chapiteau bon bah voilà, utile, on est ou- limité sur ce film-là. Non mais ils sont limités clairement sur ce film-là. Oui. Sur le fait de faire Dumbo, ils sont très limités. Mais après, C'est il y a Tous pour les ça que animaux le- de Dumbo, par C'est pour contre, ça on que le revient dessin au Roi animé, Lion. c'est une heure, hein. Tous les animaux, c'est pas des vrais animaux. Hein. Oui. Ah, Tous les animaux, c'est une prémisse des animaux, du Roi Lion. Hein. ouais. C'est, et finalement, tu le vois toujours faire le même tour. Moi, Tu le Dumbo, vois même pas j'y voler, suis allé parce que tu déjà, j'aime Tim Burton, et 2, le dessin animé d'origine, j'ai jamais été fan. Du coup, je me disais que Tim Burton pouvait quand même rajouter quelque chose par-dessus, et en effet, c'est ce qu'il a fait, Il a c'est fait, la même chose. Quoi. oui. Alors que là, le Roi Lion, c'était évident. De toute façon, dès la bande-annonce, on voyait qu'il reprenait les mêmes plans. C'est du Genre, racolage à les l'attention. mêmes de- Oui, après, ça de peut tout faire le une monde. bonne sortie en famille. Ça, je peux pas le dire. Tu passeras Oui. un bon moment, tu revois le Roi Lion, c'est cool. Oui. Mais finalement, c'est ce qui va se produire, c'est que tu vas revoir ce Roi Lion, tu vas voir ce Roi Lion et tu iras revoir le Roi Lion, ou tu reverras le Roi Lion avant Et de tu- revoir celui-là. En C'est fait, ce que tu disait verras Amérique, toujours c'est les un deux moyen- films. c'est ce que disait Tu Amérique, c'est un verras moyen de relancer les ventes Ouais. sur l'original. Ah, Voilà, oui, sur là, complètement, bah, ouais, alors ils sont sur- malins, les ils sont malins parce peluches, que le quand tu marketing. regardes, il y a le Blu-ray 4K qui sort du Roi Lion 1. Bah oui, voilà. Il y a le Blu-ray Ouais, qui a ouais, le mais Blu-ray 4K. c'est Que un- j'ai acheté. Bande c'est de du foirés. marketing. Non. En fait, c'est presque une expérimentation marketing, c'est-à-dire qu'ils savent que de toute façon ils vont faire des chiffres et ils vont juste essayer d'explorer où ça va faire le plus de chiffres. Ils savent que ça va leur coûter tant, que ça va leur rapporter tant. Voilà, on Donc, parle Ils d'un savent que cinéma, au alors, minimum, voilà, ça leur là, rapporte. c'est- Ouais. là, c'est du Mais commerce. justement, c'est du blanchiment d'argent. Mais les Ah, producteurs, de toute façon, c'est pas des. C'est du compare les producteurs actuels aux producteurs du grand Hollywood. C'était des mecs qui avaient une vision d'ensemble à une certaine époque. Ouais, bah, ils Maintenant, allaient les mecs, chercher c'est les juste des grands réals, financiers. oui. Non, Les mais mecs, je veux maintenant, dire- c'est juste des financiers. C'est des banquiers, ils ont Ouais, plus ils avaient rien à leur, foutre du cinéma. ils avaient leurs problèmes, hein, on en peut en parler avec. Après, il faut dire aussi qu'il y a le beaucoup film qu'on a de- chroniqué, de restrictions maintenant. édité par Carlotta, là, Duel au soleil. Duel au soleil, où il y a eu 6 réalisateurs sur le film. Ouais, c'était parce que t'avais Selznick derrière. qui Oui, cassait non, mais les couilles. en fait, il y avait leurs problèmes de l'époque. En fait, on peut revenir là-dessus. Mais c'était des mecs qui avaient une vraie vision de cinéma. C'est ce que je Oui. voulais dire, c'est que récemment Carlotta a sorti un bouquin d'entretien avec Nicolas Sada, et Nicolas Sada interview Joel Silver, on est au début des années 90, et déjà Joel Silver dénonce cette production où il dit en fait moi je suis le dernier à parler cinoche parce que tout le monde ne parle que de chiffres pour produire des films. Ouais. C'est vrai qu'on a plus des Et c'est producteurs plus comme ça. Et Silver n'est plus ce nabab comme il Et était à Silver l'époque. n'est plus le nabab qu'il était à l'époque. Ouais. Et, Et c'est vrai qu'avant il y avait des David O. Selznick, non il était là mais il est plus là. Il y avait des producteurs qui avaient une vision de cinéma qui était limite des cinéastes frustrés, qui cassaient les couilles des réalisateurs, mais qui avaient envie de faire le meilleur film possible. Voilà, c'est exactement ça. Que Et tu même, retrouves plus maintenant. dans Et tu une peux même moindre mesure, mais retrouver- même un Harvey Weinstein, bon, désolé de parler de l'afro Jojo, mais bon, il a quand même produit. Non, des- il cassait les films. Il cassait les films, il a quand même réussi. C'est quand même grâce à lui que Tarantino a. Voilà, Et sans lui, il y aurait explosé, quand même pas mal de dans les années cinéastes qu'on 90, aurait quand même, pas les eu, Miramax, ils ont quand même produit pas mal de trucs. C'est après, je pense qu'ils sont rentrés dans leur machin. Mais, Voilà, voilà. Sans Harvey Weinstein, on n'aurait peut-être pas Tarantino, on n'aurait peut-être pas Kevin Smith non plus. Ouais, bah oui, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est connard, tu peux dire tout ce que tu veux, mais il a quand même. Voilà, c'est quand même encore une autre génération. de Attends, il y en a producteurs qu'un que- sur les deux, hein, le frère. Oui, il oui, mais paraît non. que les deux, ils sont pas. L'autre, je pense, c'est Enfin, pas il y en a même. un, c'est un gros obsédé qui est pire que les autres, mais c'était. C'était quand même un fonctionnement. Tous les Français qui sont allés là-bas, qui ont été en contact avec eux, j'ai lu plein d'interviews où ils disent que c'était un comportement de mafieux, quoi, les deux. Hein, c'était toujours l'intimidation, le côté supérieur comme ça. te Après, mettre dans bon, un- ceux dans qui un- sont passés à la trappe, bon, il n'y a plus de pas y avoir que non plus. Hein, Mais tu vois, ça se fait plus maintenant. Non. Non, puis même, regarde, le jour on en parlait en revoyant les Rambo, parce que bon, d'ici septembre, on n'annonce rien, mais bon, Rambo, quoi. Et C'est pas ma guerre. et donc sur le Rambo 3, par exemple, où Russell Mulcahy se fait virer au bout d'une semaine parce il prend trop soin de cadrer ses cadres. Ouais, c'est ça. Il prend trop soin de ses cadres. Donc il met trop longtemps à filmer des chars, à filmer la guerre, à filmer les scènes d'action, Du coup, et le mec est viré. Donc tu comprends, tu te dis mais attends, c'est pas possible. Le mec faisait Il se essayer de fait faire virer parce qu'il fait trop bien son boulot. et c'est le ça coûte de l'argent, c'était de la pellicule. et c'est le réalisateur de la seconde équipe, Peter Seconde équipe. McDonald, qui vient à la rescousse du film et qui fait un nanar. qui torche le film. Qui fait un film super drôle quand même. Et qui fait un film super drôle, super divertissant. Avec et, la lumière bleue, on m'a fait mourir de rire. en filtre. Mais non, Dans la nuit. mais tu sais, il y a un moment, ça, au un- début du film, il y a un petit truc que tu craques et ça fait de la lumière bleue. Oui. Et, il y a le mec qui accompagne Rambo qui dit ça sert à quoi, et Rambo fait ça fait de la lumière bleue. Et plus tard dans le film, il l'allume et tu crois qu'il va se passer un truc d'ouf, mais non, c'est juste ça fait de la lumière bleue, tu vois. Ça, C'est c'est les ridicule. restes de Russell Mulcahy parce qu'il adorait les filtres bleus. Russell D'accord. Mulcahy, hein, je pense. Mais il y a juste une scène où
Il allume la lumière bleue et tu crois que le truc ça va être un truc de malade, bah non, c'est beau. c'est que ça quoi. Mais ça reste quand même. Ça sert à quoi? Bah ça fait de la lumière bleue. Non mais je te jure, J'aime c'est bien, ça, quoi. c'est beau. Et 40 minutes après, il l'utilise et ça sert à rien, à part effectivement faire de la lumière bleue. Bah oui, mais c'est ça l'objet. Oui, mais tu vois, ça sert à... Enfin, ok, dans l'obscurité, mais là, c'est pas du tout justifié par le scénario. Il fait pas Ils sont dans une caverne, ils l'allument, mais c'est tellement bien éclairé malgré tout qu'il en a pas besoin. Oui, mais il est avec le chef taliban. Oui, non, il sait pas ce que c'est. Oui, mais... Non, ça sert à rien. Mais il a avec le moustachu qui sait pas, à chaque fois il lui montre, il fait c'est quoi, il lui dit pendant tout le film, il dit mais c'est oui, quoi. mais il lui dit ça, mais tu crois trop que ça va avoir Mais non, tu le sais toi, c'est parce que lui, en fait c'est le côté un peu américain qui t'explique ce que c'est. Qui prend le taliban pour un éleveur de moutons quoi. Mais moi je trouve ça super drôle quand même, parce qu'au moment où il l'utilise, du coup t'as vraiment... Parce qu'il y a plein de films où il y a des setups comme ça. Ouais. Il dit ça fait quoi? Ouais, c'est juste un stylo machin, et en fait 40 minutes plus tard le stylo explose. Oui. Là non, c'est littéralement un truc qui fait de la lumière. Moi ça m'a fait mourir de rire. Oui, moi c'est un côté un peu nanar du Rambo 3 quand Il y même. a souvent des trucs comme ça dans les films d'action notamment où d'un seul coup le héros, tu sais pas pourquoi, je sais pas, il va prendre un verre, il va le péter et il va continuer. Tu sais, il y a une sorte de comment dire, il passe ses nerfs ou genre il s'excite sur un truc, mais juste. Ça n'a pas d'utilité. Non, il n'y a pas de fusil de Tchekhov quoi. Ouais, c'est vraiment juste un truc, une scène comme ça. Enfin, un peu au même titre que, parce que là ça m'a fait penser mais un peu vaguement au touche pas à sa petit con dans la 7ème compagnie. Ah oui. C'est vraiment ça c'est le touche pas à sa petit con. Et puis après il tire dessus mais il sait pas pourquoi il le fait quoi. Juste parce que c'est le seul truc qu'il avait le droit de faire. Bon alors Disney, on a fait le tour, personne voulait rajouter quelque chose. Non, Disney c'est de la merde. Non, Disney a toujours son côté magique, mais bon, faut piocher maintenant. Faut piocher. C'est devenu un parc d'attractions quoi. Parce que Tim Burton dénonce vachement bien dans Dumbo. Vous voyez Dumbo, c'est bien. Oui, Dumbo c'est pas mal. Le livre de la jungle de John Favreau aussi, pas mal. Ouais, t'es pas dégueu. Et puis allez voir le Roi Lion, moi je vous conseille. Pour passer un bon moment cet été, s'il pleut, allez en famille, mangez beaucoup de popcorn. Allez engraisser Disney. Mangez beaucoup de popcorn, faites-vous plaisir dans une salle de cinéma. Il n'y a pas grand chose à voir. Non, pas grand chose. Faut attendre le. Il y a Hobbs and Shaw. Alors j'ai vu la bande-annonce de ce truc-là, mais je suis désolé, c'est juste Hobbs and Shaw, c'est plus Fast and Furious parce que. C'est Fast and Furious présente Hobbs and Shaw. Ouais, mais en fait ils ont été obligés de mettre Fast and Furious pour des raisons de contrat. À la base le film s'appelait juste Hobbs and Shaw. Sauf que derrière. Ils font partie de la saga de. Ils font partie de la saga. À la base, tu sens que là pour pas que les clients soient. Mais il y a littéralement plus de voiture quoi. Ah si. Dans la bande-annonce, je suis désolé, il y a. Si, quand il passe au camion. Ouais. Et qu'il fait un drift comme ça, et qu'il repart, c'est un truc de ouf. Il y a un moment où Don Johnson il s'accroche à un truc, ça va au-dessus d'une falaise, il tire un hélicoptère ou je sais pas quoi. L'hélicoptère, on va tellement aller voir. Non mais ça va. Là tu sens vraiment les poteurs à fond en mode. De toute façon, Fast and Furious 8 là où c'est le 9 c'est le prochain c'est le 9. Genre accrochez-vous pour faire plus con que ça parce que là tu vois la bande annonce déjà dans le 8 il y avait un sous-marin, il y avait une course poursuite avec un sous-marin. J'étais mort de j'étais mais les mecs ça va vraiment être con. Le 6 c'est n'importe quoi. Non le 5 c'est avec le coffre-fort. Depuis le 1 c'est n'importe quoi. Ah oui depuis le 5 c'est n'importe quoi. Non mais le 1 t'avais quand même une volonté de faire un espèce de polar avec un mec qui s'infile dans un gang. Moi je me souviens quand même d'un Vin Diesel qui disait je ferai pas de suite. Et après il s'est rendu compte qu'il avait pas de carrière, ça marchait pas. Il a essayé même avec Triple X. Non mais par contre ce qui est hyper malaisant avec Vin Diesel c'est toutes ces interventions en hommage avec Paul Walker, ça devient gênant quoi. En fait il a que ça. Ouais il aurait voulu ça mon frère et tout, mais putain tu sais même pas, il est mort depuis. Enfin il aurait suivi quand même parce qu'il y a pas de carrière non plus mais le mec il se croit après Brick Mansion il se prend pour son personnage quoi, la famille. Ouais c'est trop ça. Mais en fait il est Dominique Toretto, il joue la fille parce que ça fait vendre des places, vous verrez que Fast and Furious 9 ça fera 1 milliard et puis Hobbs and Shaw ça va faire 1 milliard, ça va cartonner, tout le monde est en hype dessus. En même temps, on peut dire aussi qu'il y a Dwayne Johnson, il a le caméra sympathie quoi. Alors en plus ils font ce film parce que Dwayne Johnson et Vin Diesel soi-disant ne s'apprécient pas. Sur la gueule et mais bon moi je pense que c'est du. Parce que franchement Vin Diesel il se fait casser en deux par an. Non mais c'est pas ça. Sincèrement c'est pour vous vendre un film de plus. Non mais Vin Diesel il est réputé pour être un peu comme Bruce Willis quoi, le gros branleur qui arrive en retard, qui fait chier. Et Dwayne Johnson il est bosseur, Dwayne Johnson. Kassovitz il le dit. Oui mais à l'époque. Putain Vin Diesel il s'y croit trop en vrai. Ouais le mec il veut même pas faire une petite cascade de rien du tout. Apparemment Kassovitz lui expliquait clairement comment ils allaient faire le truc, qu'il y avait aucun danger. T'avais Vin Diesel qui fait
j'ai une famille, genre j'ai des enfants, genre je peux pas faire ça quoi. Le Non, mec mais casser les couilles tout le temps. Non, je pense que. Et Kassovitz, il a fait une dépression presque quoi, sur le tournage. Quand tu vois le film là, fucking Kassovitz. De toute façon, faut qu'il fasse très attention, j'ai envie de te dire, parce que Vin Diesel, c'est peut-être pas forcément lui qui vend des billets. C'est plutôt Fast and Furious qui vend des billets, et Vin Diesel est dedans. Oui. Parce que tout le monde fout sa gueule. Parce que j'ai envie de te dire, si un jour, c'est un blaireau ce mec-là. Si un jour il vire Vin Diesel et qu'il met Dwayne Johnson, ça continuera à marcher, et à la limite même plus. Ou Statham, ça suivra. Même Statham qui fait bien suffisant pour faire ça. Statham qui fait le kéké face à Dwayne Johnson, genre qui a la plus grosse. Non mais ça va être trop marrant la scène de l'ascenseur normalement. En ce moment elle passe beaucoup à l'UGC, alors le soir quand tu vas à l'UGC, Dwayne Johnson il a quand même une lettre de fan de la part de Steven Spielberg, je pense que ça suffit pour. Dwayne Johnson. Mais il va tourner avec lui. Spielberg a envoyé une lettre à Dwayne Johnson pour lui dire qu'il était fan. Enfin, excuse-moi, mais la fin de carrière de Spielberg pour moi me coince un peu. Non, mais peu importe. Non, mais ça me. Là, la West Side Story. Enfin, moi, je reçois une lettre de fan de Spielberg. Le BGG, je rappelle, le bon gros géant. Non, mais ces films sérieux sont vachement bien quand même. Ouais. Faut juste qu'il arrête d'essayer de refaire des divertissements qu'il a fait dans les années 80. Voilà, c'est vertigineux. Il essaye de faire son Disney. Ouais, parce que alors maintenant, Ready Player One. Alors, moi je vais me poser la question. Ce revival des années 80. Ce revival des années 80. De où ça part? De où ça part? C'est une bonne question. Parce que le phénomène s'est vachement accentué. Moi j'y ai pensé dès le début de Stranger Things, mais ça existait avant. Non, ça existait avant. Moi, en fait, j'y ai pensé en venant le chemin, le trajet. Je pensais à ce que j'allais dire et franchement, je pensais Super 8 de J.J. Abrams. Mais le film s'est planté. Mais le film s'est planté. C'est 2011 et je me rappelle vraiment, enfin quand c'est sorti, que même moi, il n'y avait pas encore cette saturation en fait, des années 80, les années 80, les années 80. Ouais. Et quand toute la promo qu'il y avait eu autour, moi je voyais les bandes annonces et tout, je rêvais, je me disais putain, je vais revoir un film comme les Goonies, comme tous les films qui m'ont fait kiffer. Je suis allé voir le film le jour de la sortie et j'ai été déçu. Elle est où la critique? Non, je déconne. Après, le truc c'est que c'est un truc qui a pas vraiment. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a eu il y a eu des, on va dire, pour moi il y a eu des petites tentatives. Ouais, il y a eu plein. Pour moi, tous les 5 ans il y avait des grosses tentatives parce que finalement, entre les Star Wars qui au final ont trusté 2000 à 2005 à peu près, 2008 ils ont retenté, c'était Indiana Jones 4. Ouais, 2008 c'est Indiana Jones 4. Ah, il y a eu tu penses qu'il y a Non, moi pour moi il y a surtout la volonté de relancer une saga. Oui, après, c'est une volonté de faire des films années 80. Enfin, je te parle de faire des films années 80. Cette espèce de cocooning années 80, venez, on y est bien, c'était mieux avant. C'était mieux avant, ce côté un peu, c'était mieux avant. Plus Super 8, effectivement. Alors, Super 8, c'est une volonté de rendre hommage à Spielberg, pas aux années 80. Ouais, mais ça se déroule dans les années 80. J.J. Abrams, c'est clairement le paillot de la classe qui dit voilà, moi monsieur, j'ai bien appris ma leçon, je connais tous mes classiques. C'est un coutumier du fait, parce que entre le Star Wars 7, le Star Trek. Ah oui, non, mais le mec c'est juste le gros fanboy de base. Après, les studios lui proposent aussi, on va peut-être pas non plus. Il a réussi à mener sa carrière, il est très fort. Star Trek et Star Wars. Mais Star Trek c'est un projet de la Paramount, c'est pas un projet de J.J. Abrams quoi, c'est plutôt on va chercher lui pour le faire. Ouais, mais il a pas dit non plus. Non, et puis il a fait Mission Impossible. Il a fait il a fait 60, 70, 80, lui il a tout refait. Ah ouais, lui il a tout. Pas ça dégueu. C'est pas dégueu, mais il n'y a pas de personnalité. Surtout c'est toujours très original quoi. Parce que là, dans Star Wars, ils nous évitent le reboot, quoi. Ils nous font un truc parallèle, c'est ça ou... je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais... Ou c'est les enfants de Spock. Personne n'est... Dans Star Trek, Star Trek, ouais, tu veux dire. Star Trek. Ah, pardon, Star Trek, oui. Oui, c'est... Ouais. C'est les parents, c'est ça? Oui, c'est les parents. C'est-à-dire que Shatner, c'est le fils à... comment il s'appelle? Chris Pine. À Chris Pine? Non, je sais pas. Ou Spock, mais non, parce qu'il y a eu la vieille version de Spock. Bah, il y a Nimoy qui apparaît dans le 2. Oui, mais il joue son propre rôle. Enfin, il joue Spock. Dans le futur. Je crois qu'il joue Spock et que le Spock joué par Zachary Quinto, c'est pas son fils, justement? Ou son neveu? Je sais plus. Parce que je crois qu'ils ont les mêmes noms. Moi, je suis pas. Ils ont les mêmes noms, et puis ils s'appellent Kirk et Spock aussi. Tous. Oui, non, mais ils s'appellent tous. Ils s'appellent tous. Merde, Soulou, Tchekhov. Donc ils ont pas été recherchés tous les mêmes personnages et les petits-enfants? Non, je sais pas. Il y a peut-être une autre temporalité, je sais plus. Ouais, c'est ça, il y a un truc de temporalité. Je sais pas du tout. Enfin voilà, pour revenir sur Personne n'est fan de Star Trek ici. Non. On n'a pas de Trekkies. Super 8, pour moi, c'est vraiment, ça a été le début de. Je les ai tous revus. Ah non, c'est bien, moi j'aime bien. Oui, pardon, c'est Non, Super 8, moi je me rappelle quand c'est sorti, que c'était vraiment le premier film qui ouvertement
surfait sur ce retour. Vous allez voir quelque chose comme vous n'avez pas vu depuis longtemps. Les films qui vous ont fait kiffer quand vous étiez môme, les Goonies, E.T., les gamins qui tournent des films, les gamins sur le vélo, Putain, sur les vélos. Bien travaillé ça. Et Surtout il y a eu l'illumination Super 8, mais oui. Non, j'y pensais, je le rappelle. Enfin, après, il y a eu Turbo Kid, il y a eu des films comme ça dans oui, des mais registres différents. Quoi. C'est un moins joué. Non, là, il y a récemment, il y a eu que Mais ça partait de petit. Non, mais enfin, en fait, depuis c'est omniprésent dans toute la pop culture. Tout le monde se réfère aux années 80, sort des références comme ça. Mais ça correspond aussi à l'ascension je pense, du geek dans la parce que société. c'est aussi notre génération qui commence à devenir adulte et qui a l'âge justement de faire des films et de devenir connu. Et ils se rendent compte que je suis presque encore jeune par rapport à cette génération-là, mais oui, parce que là dernièrement en DVD Blu-ray, il y a eu Summer of 84. Voilà, c'est à celui-là que je pensais. Qui est sorti. Bon, ça surfe opportunément sur. Alors, non, c'est pas forcément parce que c'est des petits films indépendants canadiens par le trio, là, la petite bande là. Ouais, ceux qu'on fait sur Moki. Ouais, c'est les mêmes. D'ailleurs, j'ai le DVD, merci Même Movie. Ouais, oui, c'est vrai, on a reçu le DVD, mais non, je sais. Toujours pas regardé non plus. Même Turbo Kid, on l'avait reçu. Turbo Kid, l'actrice dedans, c'était pas Samara, je sais pas quoi. Oui. Parce que je sais pas, je me rappelle qu'elle avait les yeux globuleux comme ça, enfin les yeux très. Je sais pas si c'était. Jusqu'à Michael Ironside. D'ailleurs, en 2011, il y a le remake de The Thing aussi qui est sorti. Ouais, enfin là, si tu prends tous les remakes. Oui, non, mais clairement, il y a eu tellement de films alors, oubliés. Super 8, on va dire que c'est parti de Super 8. Ensuite. Bah, après, moi je pense qu'en fait, à partir de Super 8, c'est devenu un truc comme ça. En fait, les gens ont fini par assimiler ça. C'était inconscient, j'ai tout inconscient, voilà. Après, des films même qui se revendiquent pas forcément ouvertement, même pas forcément des films. Il y a eu Hugo Cabret aussi, tiens, en 2011. Ça n'a rien à voir. Tu vas pas nous faire toutes les sorties de Domino. Mais non, ça se passe à Béliès et tout. Ouais. Dans les années 10, Hugo. C'est bien plus. Garde ça pour le sujet sur les années 10. Moi je pense que ça. Non, mais parce que en fait, je repensais surtout au fait d'hommage, en fait, le cinéma hommage. Ah oui, mais là on est sur autre chose. Oui, non, mais ouais. Moi je pense sincèrement que c'est. Le gars qui dit ouais. Moi je pense sincèrement que c'est inconscient. C'est arrivé comme ça. Et ça correspond aussi à l'émergence de ce que Stranger Things. Il y a Stranger Things, mais c'est parce que tu as toute une population, toute une génération de trentenaires, quarantenaires qui sont des gros geeks. Qui assument d'être le geek a pris le pouvoir en fait. Oui, c'est ça. Ah, mais moi j'en connais des gens qui assument d'être geek. Enfin, je connais une personne qui assume ouvertement. On l'est tous plus ou moins. Mais ils ont pris. Alors, non, on va le formuler différemment. Ils ont pris le pouvoir dans les studios et maintenant c'est eux qui font les films. Et en fait, ils font les films qu'ils ont envie. Bah, non, mais c'est clairement ça parce que quand tu vois par exemple Ernest Cline, celui qui a, si je me gourre pas, celui qui a écrit le roman Ready Player One, tu le vois dans les bonus de Ready Player One. Le mec, en fait, il a juste écrit son bouquin pour se faire kiffer. C'est un gros gamin biberonné au. Oui, le livre qui est très mauvais. Hein. Le livre qui est pas très bon, ouais. Mais le qui a même pas cartonné, je sais pas si elle a même aussi. Bah, aux États-Unis en tout cas. Ouais, qu'ils en fassent un film. Le film, c'est une purge. Mais enfin, tu vois, c'est vraiment typiquement. c'est le gosse qui a grandi dans les années 80, qui prend toutes les références qu'il a en tête et qui les balance comme ça, mais sans faire un travail d'ingurgitation comme Tarantino peut le faire. Il n'y a pas de. Il a pas assimilé ses références, il a pas, comment on dit... il l'a digéré, digéré ses influences. C'est balancé comme ça. Voilà, je kiffe ça, bah voilà. Ouais, c'est ça. Vous allez kiffer comme moi. La DeLorean de Retour vers le futur. Voilà. Donkey Kong, ouais, super. Ouais, tu vois, ce qui est un peu aussi relancé alors Stranger Things, ok, et après il y a eu Ready Player One donc. Ouais. Et il y a eu aussi un peu toute cette branche de, on peut aller plus loin parce que récemment tu revoyais les Matrix. Il y a un peu les Wachowski qui ont travaillé dans ce sens avec Speed Racer. Mais eux, ils ont digéré leurs influences. Eux, c'est vraiment des influences diverses et variées. C'est la façon dont ça agit sur le public, en fait. Les Wachowski, en fait, c'est un peu... Enfin, c'est pas le même genre, mais on peut rapprocher ça quelque part de Tarantino, même si vraiment, ça n'a rien à voir. Mais dans le genre, voilà, on a kiffé tout un tas de choses qui sont totalement opposées et on met ça dans le shaker mais à notre sauce en fait. Il mélange des trucs qui sont a priori opposés et qui forment un tout cohérent en fait. Les mangas, les films d'arts martiaux, enfin des tonnes de trucs et qui sont cohérentes parce qu'ils ont pensé vraiment leur truc. Et c'est ce que la génération actuelle, enfin Ready Player One, je pense que c'est l'exemple vraiment le plus flagrant, quoi. C'est que c'est absolument pas digéré, c'est que c'est juste, voilà, comme tu dis, le caprice de sale gosse quoi, qui voilà, veut balancer tout
tout ce qu'il kiffe, tout ce dont il rêvait en fait, de voir sur un écran de cinéma quoi, quand il était plus jeune, quoi, il voulait voir dans un même film, je disais Donkey Kong, mais c'est King Kong quoi, en fait. Voilà, des personnages, je sais plus, il y a des personnages de jeux vidéo, de jeux d'arcade. Il voulait voir tous ces personnages dans un seul plan, il s'est dit, voilà, je vais écrire le bouquin, et un mec va faire un film après à partir de ça, il se trouve que c'est Spielberg qui l'a fait, et voilà, le mec pouvait pas rêver mieux quoi. Il y a ça, où il y a eu aussi... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a eu les mondes de Ralph aussi, qui a joué aussi sur cette forme de pixels. Mais là, c'est déjà arrivé. Là, pour moi, tout ça, c'est même presque déjà après l'émergence du. Ah oui, les mondes de Ralph, ça remonte quand même. Ouais, c'est 2012. Les mondes de Ralph, c'est 2012, donc c'est après Super 8. Et Stranger Things arrive c'est déjà 3 ans, 2009-2016. 2015, je crois, parce qu'on n'a pas eu de saison l'année dernière. Là c'est la saison 3 2019, non mais la saison 2 elle est sortie en octobre mais pas 2018-2017. C'est parce que j'avais regardé tard en fait. Parce que 2017, 2018, jeux vidéo, il y a Tron l'héritage aussi. Il y a Tron l'héritage, mais ça n'a pas joué, le film est un flop, donc ça n'a pas joué trop. Il avait une bonne pub, parce que ça vient de Disney, les Daft Punk étaient dedans. T'avais un côté très hypnotique en fait dans les Jeff Bridges aussi. Les longs plans comme ça, très hypnotiques, avec la musique de Daft Punk justement. Pour moi, si tu parles de Tron, tu peux parler même de John Carter, on peut en revenir. Parce que ça joue aussi sur cette image des gamins des années 80 qui lisaient beaucoup les livres comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on ressent probablement, je pense que Super 8 fait partie de ceux qui ont le plus permis cette expansion de résurgence, mais je pense que c'est un truc qu'il y a eu plusieurs tentatives plus ou moins grande échelle avec plus ou moins de succès qui ont fait des choses, et parce que en fait on voit que quasiment tous les ans il y a un film qui se démarque un petit peu, qui est très ancré dans ce côté en septembre il y a ça par exemple, il y a eu 2 ans il y a eu le premier film, et ça a joué aussi toutes les années 80 c'était ça, c'est clairement dans le livre c'est des années 50 dans le livre c'est les années 50, et là ils le mettent dans les années 80. Oui, pour que adulte ça corresponde à l'époque d'aujourd'hui. À notre époque, mais c'est calculé aussi quand même. C'est bien marketing, parce qu'ils auraient pu faire ça n'importe. Parce que sincèrement ils apportent rien d'autre que des gamins en vélo. Ouais. Dans la banlieue, ils auraient pu faire ça dans les années 50, c'était pareil. Ouais. Mais en plus, moi, ce que je trouve paradoxal, c'est que t'as toute une génération qui repense aux années 80 en se disant putain, le cinéma c'était mieux avant. Il y avait un truc, c'était mieux avant, mais qui te pondent des films en plus qui sont juste ni originaux, ni. Alors, moi, ce que je pense, c'est que surtout que le spectateur a ce besoin de retrouver cette liberté et ce besoin de vent frais qui nous arrivait à l'époque, et il a besoin de s'y confronter en tant que spectateur, et les studios qui essayent de capitaliser dessus pour essayer de grappiller quelques sous. Et regarde, nous qui regardons souvent les Goonies, Explorers... Les Goonies qui est disponible sur Netflix depuis, je sais pas, peu de temps. Ouais, mais tu vois, on a toujours ce besoin de s'y replonger encore et encore. Oui, c'est une espèce de Madeleine de Proust. On a quand même comme si le spectateur, avait besoin de retrouver cette liberté qu'on a pu. On est épié sur Facebook, on est épié sur Twitter, on n'a plus le droit de rien dire en ayant peur d'être traité de raciste, de féministe. Marlène Schiappa, big up. Non, justement, on parle pas en ayant peur d'être traité de féministe, en ayant peur d'être traité de misogyne. De misogyne, oui, pardon, excuse-moi. Alors, big up, Marlène Schiappa. Non, mais voilà, on est toujours happé dans quelque chose, on est toujours. On a toujours peur. Ça scandaleux. Oui, non, mais voilà, on a toujours peur de se faire taper sur les doigts. Les gilets jaunes. Non, mais la limitation à 80 km/h, tout ça. Et merde. Les francs-maçons. Non, mais on vit dans ce monde assez oppressant. Où, voilà, Durandal, big up. Non mais on vit dans ce monde oppressant pour tout le monde, où on n'a plus sa place, donc on est obligé d'aller chercher dans le passé où il y avait les années 80, la radio libre, le cinéma qui était libre, Spielberg qui arrive, Lucas qui sort les Star Wars, enfin toute cette mouvance de cinéma original qu'on touchait du bout du doigt, où Disney était en train de se planter, sortait de Taram et Chaudron Magique,
Vachement bien. Qui était mais- super. Et alors qu'à ce moment-là, on allait voir des films de On allait voir Don Bluff, Terminator, non mais on allait voir des films de Don Brisby et le Bluff. secret de Nîmes. Voilà, mais tout ça, et donc Il y a on aussi arrive, le petit dinosaure, et donc on revient, on recherche. En fait, je pense que le spectateur et les gens en général actuellement ont besoin de liberté. Et je pense que c'est ce qu'on va chercher dans les années 80. Bah, c'est la dernière Et donc décennie. les quoi. studios, et je pense que c'est ce que les réalisateurs veulent aussi aller chercher. C'est-à-dire qu'ils vont se cacher dans les années 80 pour faire leurs films, comme Summer 84, où c'est beaucoup de réalisateurs indépendants, beaucoup de choses comme ça. Et les studios ont compris un peu ce format-là et essayent d'aller happer les spectateurs pour dire « Hey, regardez, c'était cool avant, vous allez être bien dans notre film. Ouais. La question, c'est jusqu'à quand ça va durer. Ouais, Ah, c'est pas éternel, hein. C'est pas éternel. Non, parce c'est que- mais en fait, il y a un truc que j'ai du mal à saisir, c'est parce que, bon, déjà à l'époque, il faut On va dire. avoir que- fait le tour. Ah, ouais. Mais enfin, déjà à l'époque, il y avait quand même il y a eu une explosion quand même de sagas concrètement entre Indiana Jones, Alien, Star Wars, Rambo. Terminator, Rambo. Mais enfin, c'était pas. Alors, oui, je suis d'accord. Mais c'était pas la volonté de studio, c'était Non. la volonté de producteur à ce moment-là. Ah ouais. C'est-à-dire que les Rambo, c'était Carolco, par exemple. D'accord. C'était les producteurs du premier film et c'était une volonté aussi après de Stallone. Terminator, c'est une volonté. Terminator, ça vient 10 ans après, hein, la suite. Hein. Oui, mais- Oui, c'est 84 le premier. 84 et 91 le deuxième. il y a quand même du temps. Voilà, Commando, il n'y a jamais eu de suite. Il y a eu des volontés de suite, mais il n'y a pas jamais eu Non, de. c'est Ouais, mais parce que Non. en fait, ouais, parce que du coup là où je veux en venir, c'est que déjà bon, il y a eu ces sagas qui se sont installées. Alors elles ont été, enfin, elles sont nées pour tout un tas de raisons Ouais. sur lesquelles on va pas revenir dessus. Mais là maintenant, aujourd'hui, il y a cette volonté non seulement de les faire revivre ces sagas, donc avec Alien Covenant, Terminator Ghostbusters. Genesis. Ghostbusters, etc. il est en tournage, là, ça y est. ça Et y là est. par exemple, je pense parce que Et, avec et- Alien. et tournage de Ghostbusters 3 avec l'un des gamins de Stranger Things. Oui. Décidément. Hein non, on a vu la photo, il y a 2 garçons et une fille. Oui. Donc, et l'un, c'est comment il s'appelle? C'est Le gamin de Stranger Things qui joue aussi dans ça. Non, ça. Décidément, tout est lié. Ah, non, Ouais, mais- ouais, non, Mais il y mais a, tout est lié, il y a un c'est truc incroyable. moi qui me, enfin il y a une sorte de déification aussi de ces années-là. Là je pense. Alors, explique le mot déification pour tout le monde. Parce que... Bah en gros tu considères que c'est vraiment, enfin que c'est Ah bien oui, plus oui, que l'âge d'accord, d'or. oui. Alors que créativement, c'est pas les plus parfaites du cinéma Non, américain. non, mais non. parce que là je reprends- Déjà à l'époque, les gens chiaient, les cinéphiles chiaient sur disant c'est la fin du cinéma, les années 80. Ouais, Bah, tout le monde détestait George Lucas, pourquoi? Parce qu'il a fait Star Wars et il a fait Indiana Jones, hein. Il voyait bien que ça allait partir sur du Universal Studios. Parce que tu le vois, mais les gamins des années 60 et 70. Mais du ouais. Ah bah, Je finis juste avec le film que je pense qu'il y en a d'autres mais je les ai pas en tête, mais par exemple Sors ta liste, à noter, Non à mais voir. ce qui ressort vachement bien de ça, c'est T'as pas c'est travaillé, Blade Runner. Ouais. Parce que Blade Runner, ils ont, enfin, il y a une sorte de. Alors Blade Runner, c'est genre, Bon, il est on a sorti fait un 18 petit peu versions tard, et je après sais. on vous fait un remake suite. Qui est un chef-d'œuvre. Parce Oui. que c'est Denis Villeneuve à la barre. Hein bah ils ont fait 18 Ah oui, versions. parce Achète qu'il y le a coffret, la tu vas voir, Final tu vas Cut, voir ouais, 6 ouais. films différents à Et voir. Director's Ouais, Cut, je vais Final là, Cut, il y a 3 versions Shortcut. différentes. 3 versions dans celle-là. Dans la 4K que j'ai, ouais. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs hein, dans Moi je Le regarde toujours la making-of même, de 3 heures. la La toute la dernière, Final non Cut. Ouais. c'est de ça, 2007, c'est celle qui je crois. est- celle qui est Meilleure. sortie tout le temps. Ouais. C'est Non mais celle ouais, qui- je suis totalement d'accord. Mais, c'est- Oui, et on pioche comme ça. En fait, on n'avance pas. Ouais, mais parce que du coup là j'ai vraiment. On avance que l'impression par qu'on est dans bribes, une en fait. situation Bah, où t'as on le- se dit tiens, je vais chercher tout ce qui est sorti dans les années 80 qui a pas eu de suite. Mais et c'est je ce vais qu'ils le font. faire. Mais Ouais, imaginez, parce que on va être en regarde, retraite oui, un jour, si Ghostbusters, on a le droit, ouais, hein, c'est Emmanuel ça. Macron, big up, si on a le droit à une retraite, On en aura Arrête de citer des noms, on va aller j'ai avec envie nos de petits-enfants, on va aller avec nos petits-enfants et on Voir, va voir euh, les mêmes films que nous on voyait à voir notre âge. Ghostbusters 15. Mais tu vois, là, rien que cette année, enfin, il y a le Terminator qui sort, là où je viens de lire la news ce matin, j'étais mort de rire. Ou Tim Miller, j'ai Dit même que pas ça va être le il dit que ça va être le meilleur après Terminator 2, enfin depuis Terminator 2. Ça quoi. va être vraiment bien parce que. Sin City. Bon, c'est sorti un peu après Sin City. 2005 le premier. Ah sérieux? Complètement Si à côté. tard. Ouais. Non mais même il a fait une suite, Bien elle était essayé. nulle à chier. Ouais. Hugo Cabret. Non, elle était géniale la suite. Ah non, elle était j'adore. nulle à Moi, chier. Elle était j'adore. moins bien. Il y avait Eva Green à poil déjà, putain, Mais merde. de toute façon, il y avait. Moi, une si tu veux poêle voir qui- dans non, tous les pas films, dans tu regardes Disney. Pas dans des. Bah ouais. Non, tu regardes On 300. voyait Juno Temple aussi. Ah ouais, Oui, mais c'est pas le but, c'est ça. Non, mais le c'est- film là, était là, top, il y a les ouais. flics qui sont devant chez toi là. Je m'en fous, ouais. Marlène Non, Dietrich. non, mais, Regarde, mais pour le coup, si Eva Green, c'est le personnage. Quand tu lis le comics, elle est toujours à poil. Oui, non mais il colle au personnage, Oui, puis il c'est colle Eva au Green perso. quoi.
Elle est parfaite. Et ton téléphone, toi, tu peux pas le couper? On est au travail. Si c'est maturé. Papa. L'ambiance de Sin City. Non, c'est papa. C'est les années 90, non? Je sais pas quand est-ce qu'a écrit, quand est-ce que Miller a publié. Les années 80, c'est 80. 80, Sin City, c'est 80. Non, mais il y a ce truc, alors que je lisais une interview de Jean-Baptiste Auré dernièrement, et il a tout à fait raison. Big up Jean-Baptiste. Ouais, il va faire des documentaires sur Argento parce qu'il est bien content, il sait très bien que ça va se vendre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le mec dit. Oui. Que. Mais l'écoute, elle va être surréaliste. Que. Voilà, putain, faut que je réponde. Il s'est rien passé de bouleversant dans le cinéma depuis les années 70. Qui était le grand tournant créatif et machin. Et depuis, on fait du surplace. Il y a quand même des cinéastes qui émergent, Dieu merci. Mais. Vas-y, je t'écoute. Non, mais je sais pas. On est bloqué dans une boucle depuis presque 40 ans maintenant, parce qu'on arrive en 2020 l'année prochaine. Mais ça me fait rire parce que pour le coup, je trouve que. Alors, je sais pas si l'idée vient de Robert Zemeckis lui-même, mais dans Retour vers le futur, il y a la scène, je crois que c'est dans le 2, où tu vois sur l'affiche du cinéma, je crois que c'est écrit les dents de la merdicelle. Ouais, quelque part, le gars, il avait déjà 15 ans d'avance sur. Ouais, il avait déjà anticipé. Bon, qu'est-ce qu'il veut, papa? Non, mais. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on dit encore? Bah, il y a Jurassic World aussi, je veux dire. Date de publication, je suis en train de chercher Sin City en même temps, 91-2000. Ah oui, donc plus récent. 91-2000. Ouais, ils ont commencé en 91 et c'est fini en 2000. Oui, mais il y a. Parce que en fait, quand j'ai pensé à ça, j'ai repensé juste à l'univers dans le film qui était un peu ancien. Mais c'est assez étrange quand même, je trouve ce. Pardon. Oui, donc Stranger Things, 3ème saison, qui sort actuellement, qui joue encore plus le côté. Ne spoilez pas parce que j'ai pas encore vu. Alors, moi je viens de finir, pour vous dire, on n'a pas commencé trop la 3ème saison. Mais Stranger Things. Mais là, moi je viens de revoir les deux premières, et la 2, ça n'arrête pas, quoi. C'est Mad Max. C'est les jeux vidéo pendant 4 numéros, 4 épisodes, c'est Aliens du coup. C'est Aliens beaucoup. Aliens, il reprend Paul. Aliens. Comment s'appelle l'acteur? Paul Reisner. Paul Reisner. C'est un personnage qui s'appelle Mad Max. C'est 4 épisodes qui se passent à jouer aux jeux vidéo pour savoir qui est le détenteur du record dans sa machine. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est beaucoup. La première séquence du. C'est le premier ou c'est le. Alors je confonds parce que j'ai revu les 2 saisons en même temps. La suite, donc elles se ressemblent, donc c'est perturbant. Non, c'est le tout premier épisode où la série commence quand même sur la grande partie de jeu qui a duré 10 heures. Ah oui. Bon, ça fait trop longtemps que vous êtes dans la cave. Non, on a commencé avec la partie depuis 10 heures. Quoi, 10 heures? J'étais halluciné, j'étais mort de rien. Mais dans Stranger Things, moi, ce que je trouve dans Stranger Things et que je retrouve pas dans Ready Player One, c'est qu'il y a un vrai premier degré dans Stranger Things. C'est pas genre, ok, ils balancent des références, ok, ils le font de plus en plus. Ils se déguisent quand même en Ghostbusters, ça quand même. Oui, mais. Ça sert le C'est ce que des gamins auraient fait tu vois, à l'époque. Ouais. Je trouve que t'es vraiment avec les personnages, t'y crois. T'es plongé dans les années 80, il y a un espèce de. Regardez, c'est les années 80, mais c'est beaucoup moins. C'est quand même très premier degré. Oui. Tu t'accroches à l'histoire. En fait, les références, elles sont utiles narrativement parce que les personnages. Alors il y a des plans sur le cinéma, il y a des plans sur le cinéma, ils disent regardez, il passait Terminator. Oui, il y a des trucs un peu gratuits, mais on est loin de la débauche de, par exemple, Ready Player One, où c'est carrément regardez tout ça, c'est génial. C'est du c'est du Alexis Porn quoi, Ready Player One. Oui, mais c'est un personnage comme t'as sur ta PlayStation 4 quoi. Tu mets ton icône, non? Ouais, mais ton avatar. C'est une avalanche d'avatar en fait. Le mec qui cherche Star 80. Ouais, mais c'est un truc qu'on veut voir. C'est un truc. Ready Player One, c'est typiquement un jeu que j'aurais envie de jouer, mais c'est pas un film que j'ai envie de voir. Ouais, moi j'étais bien fondé. Je le trouve pas désagréable sur le coup, c'est mais pas quand le meilleur, tu te dis oui, bon. Moi je le trouve vraiment très mauvais. Ouais, je me souviens de Seb à la fin de la projo, il était vénère. Vous avez été ensemble? Ouais, on y était, il y avait Emmerich et Seb. Seb, il était c'est de la merde. C'était la grande fiesta. Je me rappelle pas qu'il y avait Emmerich. Mais pas là. Non, c'est parce que j'étais venu au fait à l'époque pour le. Mais il y avait quelqu'un d'autre que je connais. Et pas juste. Non, t'as été avec un autre, t'as été avec qui à la projo toi? Je sais plus. Ah non, j'étais tout seul finalement. Je devais y aller avec ça. Non, tu m'as vu. On s'est retrouvés avec Seb et on s'est touché les cuisses, voilà.
Évidemment, je vais donner mon consentement, il n'y a pas de souci, Marlène Schiappa, t'inquiète pas. mais oui, mais voilà. Mais ouais, Stranger Things, oui, donc c'est très fin. Oui, ça n'avance pas va. beaucoup, hein, ça joue beaucoup sur ça en fait. Ça joue beaucoup là-dessus. Ça joue Mais beaucoup, tu vas dire, esthétiquement, c'est regardez, mortel, quand même. c'est sympa là-bas, il y a des choses bizarres, mais vous êtes bien dans notre série, restez. T'as dit que c'est Chiappa là-bas. Sincèrement. Moi j'ai compris que c'est Chiappa Non, là-bas. non, c'est sympa là-bas, mais franchement, la saison 2, elle aurait pu durer. Franchement, elle pouvait durer 4 épisodes. Bah, de toute façon, il paraît que la saison 3 fait aussi du surplace. Hein. Elle pourrait Franchement, largement. ils arrêtent pas de dire que c'est la meilleure des 3. Alors, Bah, je le lis 9 pas- épisodes, je le lis pas partout, 9 épisodes, ça, ouais. 9 épisodes. Sincèrement, allez, je suis sympa, on va laisser un peu de plaisir, 5 épisodes. T'enlèves 4 épisodes de la série, c'est bon. À un moment, il y a un truc qui part là, ça dure. Non, mais 6 vraiment bien écrit pour pas faire 5. Parce que 5, c'est un peu. Mais si on Oui, s'attache au t'as un peu personnage, on est l'escapade à Chicago, bon, Ouais. c'est sympa, mais bon, ça t'apporte rien. Ça apporte que dalle, non, ça ouvre un Ah peu. oui, dans la saison Ça- 2, l'univers, c'est dans la mais- dire- saison 2, ouais, je me non. rappelle. Dans la saison cet 2, c'est pour épisode, dire, il est un peu on le n'oublie moins pas bon Eleven, épisode. on n'oublie pas Eleven, elle est toujours Mais là. c'était vraiment. Et après, elle arrive en mode badass. C'est pas mal. Mais là, la série décolle, 2 épisodes, épisode 8, épisode 9, c'est tout. Ouais, c'est- Mais en fait, c'est le genre de truc que t'oublies un peu vite. En fait, moi j'aime bien quand je regarde sur le moment. Oui, Et mais après, tu j'ai m'en pas parles, de ça me gros revient progressivement, souvenirs. mais sur Ouais, le coup, ça. par contre, tu vois, j'avais plus de souvenirs de la 1. Ouais, mais moi non plus. Aucun. Si, 2-3 plans en fait qui te viennent en tête, mais tu sais même pas dans quelle saison tu les as Ouais. vus. Parce que en fait, c'est toujours la même chose. Là, les créatures qui viennent du truc du portail, enfin du De truc parallèle. Bah là, il est fermé. Mais bon, Il est fermé jusqu'à quand jusqu'à quand? Puis le pauvre Oui, Will. le pauvre Will, mais ils ont dit Il dans a- la saison 3 il allait être sympa avec lui et qu'il y retournerait pas. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, il en a marre. Pauvre hein. Will quoi, putain. Et puis Winona Ryder qui a toujours l'air perdu. Elle a toujours pas Non, mais- paniqué dedans. Toujours. Ouais. Non, D'ailleurs, regardez l'honnête trailer de Stranger Things parce qu'il y a eu une scène assez énorme où ils se foutent de la gueule de la tête d'ahuri de Winona Bah, Ryder. il est toujours comme ça. Mais il est oui, toujours et, comme ça. et en fait une fois, ils ont eu un palmarès, enfin une récompense pour le casting ou je sais pas quoi, ils sont tous sur scène, et même sur cette scène, t'as Winona Ryder qui fait la même tête que dans Stranger Things, de quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est très drôle, regardez-le. Ils ont même réussi à faire une deuxième série dans Stranger Things en trouvant Hopper P.I. qui fait référence à McDom, Ah putain. où ils imaginent avec les scènes de Stranger Things, mais je pense que la saison 3, où il est en chemise parce que ça se passe l'été, Ah oui. et il est en chemise hawaïenne, où ils vont redéterrer une pure série des 80s C'est vrai. en mettant David Harbour en Magnum, quoi. Et j'avoue, Pourquoi pas. ça marcherait pas mal. Surtout que on peut aller chercher ce problème des années 80 de Stranger Things à la télévision aussi, où ils vont toujours Exact. et ce besoin de remake constant. MacGyver, l'arme fatale. MacGyver, L'Arme Fatale, Magnum. Alors sincèrement, je les suis pas. Charmed, mais là c'est plus des Charmed, années c'est des 60, 90. Oui, mais mais bon. voilà, ils refont quand même. Ils Bah, ils refont vont- Roswell. Roswell, non, ils sont pas Roswell, ils Non, refont Buffy. non, Si, pas Roswell, New Mexico. Ouais, si, Quoi ils ont fait un nouveau Roswell. Et il y a la saison 2 en plus qui va arriver, c'est renouvelé quoi. Roswell des Mexico, Charmed, des New concons. Mexico. New Charmed, Mexico. je sais pas si ça Des a concons marché. Je sais pas. Des concons. Je sais pas si ça a marché. Bientôt ils vont refaire Buffy, hein, tu vas voir. hein. Ils Ah, ils vont- non mais ça c'est ils sûr, voulaient faire ils une vont- Buffy noire en plus. Ça fait des années qu'ils en parlent. ils vont faire Buffy, là Non, mais ils vont pas là faire au mois Buffy, mais ça va d'octobre. être une tueuse. Au mois d'octobre, Moi je veux revoir Sarah Michelle Gellar. hein. Je veux revoir Bon, Buffy avec Sarah Michelle. Buffy, c'était déjà un film, c'est devenu une série, bon, Et puis c'est les années 90. c'est les années 90. Dont on pourra parler dans un prochain podcast parce que c'est très bien aussi. Et là, ils ressortent encore c'est très bien. Charlie Angels. Dont tout le monde se fout. Donc il va Bah se taper ouais, un gadin, mais tout le monde. Le trailer, s'en mais bat personne. les couilles. Surtout s'en que bat c'est les couilles, Elizabeth quoi. Banks qui réalise, qui produit, qui est partout sur la bande-annonce. Et généralement, à part Pitch Perfect, elle a pas de peau. Hein. Non, Tous ces ça trucs se plante, plantent. Hein. Brightburn, ça se plante. Ça vient des Non, mais bisous déjà- partout, Oh, bof. Hein. Oh quand même. Ah, elle est Oh, pas putain, mal, ce quand serait même. ma mère là dans Brightburn. Oh là là. Tu serais gentil. Tu serais gentil. Ah ouais. Mais, Mais Pardon, Marlène Schiappa. mais, Non, mais. Mais si elle écoute vraiment le truc. J'aurais dit tiens c'est quoi Close Up et pour écouter n'importe quelle émission elle écoute celle-là. mais, Non, mais Charlie's Angels, déjà, qui a envie de voir Kristen Stewart dans Charlie's Angels? C'est le miscast. bah, tout le monde avait eu envie de voir Cameron Diaz dans Charlie Bah oui, Angels. voilà, alors que là, mais Kristen c'était Stewart, l'époque, personne n'a là, envie. Cameron Diaz, elle était cool. Le donc- Qui a envie de voir Kristen Stewart? Moi. Non, mais tu vois, t'as Cameron Diaz, Drew Barrymore. Moi j'aimerais bien que ça soit ma maman aussi. Kristen Stewart. Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu. Je veux dire, les trois, elles étaient super stylées. Il y avait un truc, Bah, c'était le revival de Drew Barrymore, années 80. Moi, je suis qui- désolé, Drew Barrymore, j'adore, elle est Elle est stylée. excellente quoi. actrice, ouais. Et là, tu vois, avec Kristen Stewart, tout le monde s'en fout, elle a rien à foutre. Et les là-dedans. deux autres, on les je sais connaît pas pas, c'est Faut qui. qu'elle fasse autre chose. Et les parce deux que autres, c'est une le actrice film qui a peut faire vraiment, autre chose quoi. le film a vraiment la tête d'une série télé, quoi. C'est Ouais, vraiment- non, ça pue Et la puis merde. surtout qu'il y a Kristen Stewart, mais il n'y a personne d'autre à côté. Bah non.
Les deux autres actrices, on ne les connaît pas. T'as Elisabeth Banks qui joue Boxley. Elle est pas bankable. Et t'as Patrick Stewart. Voilà, on féminise. Normalement, Boxley c'est un mec, mais là on met une. Oui, mais pour dire voilà, c'est n'importe qui. Mais ça, c'est un pur film MeToo en fait. C'est un pur film MeToo. J'ai l'impression que c'est un pur film MeToo qui a été lancé en disant on va faire des films sur des femmes et puis on a tout. Ah oui, maintenant ils féminisent tout, tu vois. SOS Fantôme ça a pas Bah, marché. là, ils ont pas féminisé, excuse-moi. Non, chez Avengers, oui. Ils auraient pu mettre des ailes. Ils auraient pu mettre des hommes. Hein Ocean's 8 ça a fait un Ils auraient pu faire des hommes ou faire une version gay. Charlie Angels. Non mais c'est vrai, ils auraient pu faire le truc. Ça aurait été, moi franchement ça aurait été plus curieux de voir. Je trouve ça complètement con de féminiser. Mais c'est con, mais non. Mais ça marche pas en plus. Mais ça marche pas. Qui crée des Moi franchises pour les femmes. Moi j'adore SOS Fantôme. Ils écrivent des trucs, mais c'est ce que Rachel Weisz disait quand on Mais elle a raison. posé la question de je une femme. Elle a dit écrivez des rôles pour les femmes. Je savais bien que c'était Ne une femme nous bien, foutez Rachel pas Weisz. dans. Je savais que c'était une femme bien. Dans des. Rachel Weisz. Ouais, Rachel, c'est. Ouais, mais c'est comme elle fait pas de Rachel. film. Elle fait pas de film. Bon, elle en fait de temps en temps. Mais c'est Elle comme a été les- dans la les- favorite, les- cette année. C'est comme vouloir rendre noir des personnages blonds. Je veux dire, Le ça personnage principal, il y en a plein et il y en a des très bons. Bah là, Des regardez, originaux. James Bond, le Ils veulent faire un matricule James Bond 00. Black. Non. Le truc, c'est que James Bond a pris sa retraite dans le prochain. Et donc Ouais, le il y aura matricule une 007 Ouais. est laissé en fait. Et donc il se transmet. Ouais, Donc ouais, c'est un il y autre aura agent. Et le film commence sur la mort du nouveau. Ce qui a déjà été fait, mais dans d'autres James Bond, mais c'est un 006 ou un 008. Et où James Bond est même mort dans On ne vit que deux fois. Hein. Mais là, 007 va être une nouvelle espionne qui sera noire. Mais en fait, James Bond revient. Parce qu'elle se fait tuer. C'est parce qu'elle se fait tuer. Parce qu'elle se fait tuer dans l'introduction. Et donc, ce qui fait que ça fait revenir James Bond, parce que le grand méchant Rami Malek, bien aidé par Blofeld, sera aux alentours, et je pense qu'elle sera morte comme ça. Selon les premiers indices qu'on a, hein, ce sera pas forcément peut-être ça, mais c'est sûr, ce c'est sera sûr, elle meurt. le nouveau matricule 007. Mais au lieu de c'est vouloir- sûr, elle meurt. Au lieu de vouloir foutre Idris Elba en James Bond, créer un personnage de super agent pour Idris Elba. Et puis C'est donner très lui bien. des bons rôles. Ou ressusciter Shaft. Il y a que Correctement. Ouais, parce qu'il y a que dans Luther. Parce que qu'il est bien. Shaft c'est cool, mais à part sur Netflix, faites Tu l'as vu le Shaft là sur Non. Il paraît qu'il est non. mauvais. Ouais, bah, c'est de la comédie quoi. Mais ouais, écrivez un bon rôle à Idris Elba, putain. Voilà. J'ai dans fini, Hot and Show. j'ai fini la saison 5 de Luther ce matin au travail. Big up Fun Régie. Je crois que là on va perdre pas mal. C'est vachement bien. Hein Si tu veux voir Idris Elba dans un beau rôle, faut regarder. Ah, parce que la montagne entre nous, putain. Oh là là. Ah, j'ai pas vu. Je suis Horrible, encore hein. mal. Je suis Ah ouais, encore mal. horrible. Le final dans la rue. Oh, Moi, j'ai pas vu, j'ai tellement j'ai pas pas vu, osé. j'ai pas J'ai vu. vu l'affiche, j'ai vu la Pourtant bande j'adore annonce. Kate Winslet, hein, mais putain, mais le film Bah, c'est les une deux, cata quoi. Une cata quoi. Bon, bah vous Non, avez voilà. pas d'autres choses à rajouter? Big up Elisabeth Banks. On t'aime. Ouais, elle est jolie dans Bright. Big up les Je la trouve femmes. très belle. Je Ouais, la vois c'est là pas- en train de peindre et tout là. Mais non, mais c'est vrai qu'on va encore nous accuser que ça manque de féminité avec tous vos commentaires là après. Ouais. Il faut arrêter C'est de les pas seuls avec nous. commentaires. qu'on Oui, a. mais AD est parti sur le Tour de France, Sarah aussi. Ouais, donc il n'y a plus de Mais femmes. le prochain, Plus de femmes est Le disponible. prochain, on peut inviter AD. AD, ouais, peut-être on verra en septembre. Ça On sera en sur. reparlera. Non, on en reparlera, mais. On s'excuse, On les s'excuse, femmes les veulent pas femmes, travailler avec ça. Non, il n'y a pas Non, de je- femmes disponibles Ils se pour, paluchent au tout le moment temps, venu. c'est agaçant. Mais est-ce qu'on a fait le tour Les blagues de cul d'Alexandre, ça passe pas. rajouter avant de partir en vacances là, Bah, concrètement? Fait le tour. Fait le tour. Le Vous sujet, pensez on a qu'on fait le tour, on fait peut le peut-être tour faire des conseils. Des recommandations, mais bah. est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le fait qu'on a recentré peut-être le projet sur les années 80? Est-ce que... Non, que je pense Parce qu'on en sait est pas, pas c'est un sorti peu de toute façon. départillé, Bah, mais disons qu'il y a ça, on n'est des- il y a pas... des- moi, pour moi, le revival des années 80, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs critères. Il y a, par exemple, l'exemple de Blade Runner 2049 que je n'aime pas parce que c'est pour Bouh. moi purement. Bah, je suis désolé, le film pour moi il est pas très bon, mais c'est mon avis. Ouais, allez, dégage. Non, mais en fait, ce film-là, par exemple, je le vis juste comme un désir de relancer Blade Runner. On a des films comme Total Recall, qui peuvent être une sorte de réactualisation parce que c'est vrai que le film commence à être vieux, etc. Bah, ils l'ont fait, hein. Mais ils l'ont fait, hein. Oui. Avec Je l'aime bien. Kate Beckinsale, Moi, je l'aime bien, Colin ouais, Farrell. T'aimes bien? Non mais justement voilà, et oui ils l'ont fait, c'est justement Ouais. pour ça. Ah oui, Et donc tu peux te dire pourquoi pas. Oui, non, mais il y a toujours moyen de justifier, pour Non, voir mais comment faut- c'est fait. Après, il faut voir la suite. Ils ont fait Robocop, ils sont déjà en train d'en faire un autre, je sais plus Ouais, c'est qui alors l'a Bah, là, réalisé. c'est Neil Blomkamp qui revient avec le vrai... Un film classé. la vraie armure, Avec la vraie armure. Avec ce vrai vraiment besoin des années 80, Et de le- revenir à ces années 80. Et le remake du Cabret. Je déconne. Avec, Ça va rester avec ça. Steven Spielberg à la place de Méliès, dans sa petite boutique à jouer aux jeux vidéo. Non, mais oui, c'est vrai. Franchement, ça c'est possible que ça. C'est possible qu'un jour on ait un...
un film avec le visage de Steven Non, mais c'est Spielberg. quasiment certain, hein, des gosses qui ont la nostalgie de cette année et qui se retrouvent avec Spielberg. Et qui nous feront avec des lions et tout. Non, mais c'est vrai. Peut-être qu'un jour on reviendra au dessin animé classique, traditionnel, au crayon. Putain, mais j'aimerais tellement. J'aimerais tellement aussi. Bah, Ce sera tellement opportuniste en disant hey, on en a marre des CGI, on fait du crayon. Que les Moi gens- j'attends de toute façon le retour de Don Bluth avec. Il est mort. Mais non, il est pas mort. Mais non, mais c'est quoi? C'est Dragon's Lair qu'il doit faire depuis des plombes. Et je sais plus quoi, la Boro, la petite chenille de Miyazaki. Tout dessiné là. Mais Boro, On en a quelques-uns mais- des films comme ça ouais. dessinés. peut-être qu'ils Mais nous de font moins des, en moins, parce ils que nous font Disney a peut-être des tout lâché, remakes hein. de Disney le fait Brisby, de plus petits du tout. dinosaures. En live, En live. avec des vraies souris. Ils sont même sur le point de nous faire un remake live de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là, le mec a eu l'idée de faire ça, je le tiendrai entre mes mains, il passe par la fenêtre. Je sais même pas comment il Non, faut mais là, pouvoir faire. ça vaut pas le coup. t'es au Un premier, remake t'es bien sûr live qu'il meurt. Non mais c'est pas possible, ça peut pas. Avec un vrai squelette. Ils ont parlé sérieusement. Si, si, oui, ils vont tout Avec faire. un vrai Un vrai squelette. squelette. Mais c'est déjà un vrai squelette. Non, mais je rigole, non, mais avec un acteur. Ça C'est complètement idiot. Ouais, c'est cool. Bah, sans blague. Le C'est film pas est un chef-d'œuvre absolu. C'est pas l'idée la plus conne Et qu'on puis a à cause de entendue notre l'année, métier mais- ou grâce à notre métier, on va devoir aller le voir. Et ouais. On recevra Ouais, un beau moi, mail. même de avec chez- un flingue sur la tempe, j'y vais pas. hein, ça, c'est- un beau mail de Disney en disant venez voir. Notre mère. Et là, d'un seul coup, on se retrouve au bureau, on se regarde qui y va, Qui qui y y va. va. Alors Moi, Emery qui j'irai. fait, j'ai toujours pas vu le premier. Alors, Moi, je dirais, y a pas de soucis. mais bon. Bon bah on a fini sur le sujet, c'était un peu une émission relâche, bordel, comme vous voilà. l'avez vu, Oui, mais avec c'était plein de sympathique. big C'est ups, pour écouter ça en maison. sur la plage, en train de se n'importe- bronzer, l'iPhone Oui, mais- qui chauffe sur le sable. Je trouve pas ça Sous la dégueu comme forme. la non plus. douce voix de Sébastien Dard, C'est sympa. qui habite 12 rue Victor Hugo, dans le 95, dans une ville Big qui up, commence le par 9-5. S et qui finit par ville. Sauf que c'est pas dans le 9-5, tu vois, donc tu dis des conneries. Ah non, c'est pas le 9-5 Bah non, hein. Ah non, c'est le quoi Je dirais pas. Mais... Il a trop peur. Je dirais pas. Bon alors les Bon. recos. Qui Bon alors les recommandations, allez, qui commence dans le thème ou pas dans le Alexandre, thème allez, si Alors moi, je vous recommande Luther, voilà, sur Netflix, puisqu'on parlait d'Idriss Elba. Ah c'est sur Netflix ça y est. Ouais, c'est très grossier, il y a des ficelles quand même un peu grosses, mais si vous voulez voir un truc bien dark, un Idriss Elba qui a jamais été aussi intense et prenant. Excitant. La saison 1, ça reste la meilleure, la saison 5 est quand même pas mal, mais regardez, si vous aimez bien. Enfin, faut pas avoir envie d'aller à Londres après, parce que vraiment, alors, la série te présente Londres comme la ville abritant les pires psychopathes du monde. T'as genre un ou deux psychopathes, mais horribles par Ah ouais saison. Mais c'est quoi? C'est des psychopathes, c'est ça? Il fait la chasse aux psychos? Ouais, c'est un flic hyper borderline. mais Et qui vraiment- fait la chasse aux psychos? Et ouais, en fait, souvent Au serial killer. t'as un serial killer appréhendé sur 2 ou 4 épisodes. D'accord. Et C'est- vraiment Ah c'est bizarre, pas un quoi. truc de polar, genre à la Braco ou un truc comme ça où Non, non, c'est des enquêtes sur des serial killers, et lui, ses problèmes perso à côté, parce qu'il est Ah, hyper j'ai jeté un coup d'œil, borderline. ça m'intéresse, j'aime bien C'est les très- séries ça comme se regarde bien, parce que c'est entre 6 et 2 épisodes de la saison. D'accord. Donc, 2 épisodes. ouais, la saison 4, c'est que 2. C'est le format anglais. C'est pas la meilleure, ouais. Ouais, et puis parce qu'il La y avait saison aussi, 5, il y avait elle fait beaucoup de 4. rôles aussi. Ouais. Et À c'est un la moment, dernière, il la y 5. avait- La 5, là, pour l'instant, c'est la dernière. Ça fait une fin un peu badante, mais ça pourrait faire la fin de la Ok. série très bien. Regardez. D'accord. Parce que la série est souvent redemandée. J'ai vu, il y a Ouais, plein de. ça cartonne. hein. Et il met du temps à y revenir. Ouais. Il y a un moment, c'était ses disponibilités à Idriss Elba. Ouais. C'est pour ça que la saison 4 fait que 2 épisodes. Mais voilà, regardez, c'est pas mal. Ok. Émeric? Bah moi comme recommandation qui est bien dans le revival des années 80 c'est Expendables 2, mais juste le 2 parce que C'est vrai que c'est le meilleur. oui. Moi je préfère Ouais. le premier. mais- Ah tiens, je repense à quelque chose parce que je vois sur le téléphone à Émeric qu'il est en train de regarder. Wonder Woman, le prochain, se déroulera en 1984. Oui. Exact. 1984, date charnière. Ouais. Après un été 84, Wonder Woman. Et après j'ai pas spécialement de film à recommander mais bon parce qu'on a dérivé rapidement sur les héroïnes, enfin les Ghostbusters et Ocean's 8 qui sont faits avec des héroïnes. Ah ouais, Ocean's Juste, 8. je suis désolé, mais pour toutes les femmes qui aiment le ciné, arrêtez de vous pigner sur des films de merde qui mettent en scène des femmes, parce que des films excellents avec des femmes, il y en a, mais il y en a des tonnes, c'est juste que les gens ne se focusent pas dessus en fait. Genre là, j'ai une liste, je suis désolé, il y a des films qui sont monstrueux. Ah non. et... Anna, Lucie...
Que des... Non, je parlais pas de Anna de Besson, je parlais de Anna avec un H avec. de Joe Wright. Saoirse Ronan. Non, mais il y a plein de super films. Voilà, en vrai, il y en a beaucoup, et même il y a des films, bon, je sais que par exemple, Fury Road, bon, il y a. Comment il s'appelle Charlize Theron. Il y a Charlize Theron, mais comment il s'appelle l'autre déjà Tom Hardy. Tom Hardy, alors il y en a beaucoup qui vont dire que c'est Tom Hardy le vrai personnage principal. Non, Charlize Theron, c'est Furiosa. C'est Furiosa. D'ailleurs, le prochain Mad Max, ce sera Mad Max Furiosa, je crois. Ouais, pas pour l'instant. Il n'y a rien, hein. Dans 15 ans. Dans 15 ans, il sera mort. D'ailleurs, même chez Quentin Tarantino, entre Jackie Brown, Boulevard de la Mort, Kill Bill. Et même dans Once Upon a Time in Hollywood, comme il filme Margot Robbie, je sens que c'est avec amour. Il n'y a que dans Reservoir Dogs que t'as pas de femme. Ouais, ça doit Dans Boulevard de la Mort, elle prend cher. juste pour dire que c'est le premier film, féministe, hein, c'est purement. Mais produit par Weinstein, ça c'est drôle. Il a passé les castings, quoi. Il y en a des tonnes. Et puis en plus, même dans les films d'animation, entre Princesse Mononoke et Mulan, et si, je veux dire, vraiment, il y a énormément d'exemples. On n'avait pas besoin d'accentuer le pôle. Non, voilà, c'est ça. Je veux dire, on avait déjà le cinéma, quoi. Je veux bien qu'on. Pocahontas. Oui. Qu'on les voit plus, qu'on leur écrit plus de rôles. Et à poil. Mais pour leur créer des rôles. Non, mais en l'occurrence, je veux bien qu'on leur crée des rôles, pas qu'on leur. Féministes, des films qui après ne marchent pas, sont des merdes. Oui, en plus. Parce que les gens savent que c'est opportuniste et du coup ça prend pas même auprès des femmes. Et encore un autre film que je rajoute, il y avait Captain Marvel qui se passait dans les années 80 aussi. 90. Qui est une merde, on ne l'a pas vu. Qui copie beaucoup Terminator 2. Avec Brie Larson, l'actrice la plus inexpressive. Bon, allez, à toi ta recommandation. Même dans Alien et Terminator, il y a des femmes. Oui, dans Alien et. Moi alors je vais conseiller Golden Globe. Alors là, après tout ce truc, Un film qui aime les femmes. surtout dans les murs et dans les lavabos. Un film poétique. Non, je rigole. Je le conseille uniquement aux gens qui aiment se faire mal. Non, c'est dans un registre totalement différent et sérieusement. Là, si vous voulez passer un bon moment, un feel good movie qui fait du bien, Yesterday de Danny Boyle. Pure feel good movie à la Richard Curtis qui mélange hommage pur aux Beatles, vraiment superbe hommage et comédie romantique comme ils savent les faire et ça fait du bien, c'est frais, c'est drôle, c'est bien écrit. C'est comme Seb, il est frais, il fait du bien. On n'aime pas que les films tordus quand même par ici et surtout, forcément quand on parle de ce film, on parle de Lily James. Oui. On parle de Lily James. Qui était Cendrillon, Qui était Cendrillon. Qui est absolument, voilà, pour tous les mâles qui nous écoutent, elle a été découverte comme ça. Ouais. Avant, je j'avais pas vu avant. On avait fait un ou deux films. Oui, Baby Driver. Baby Driver. Oui, mais après. Ouais, après. Oui, c'est Cendrillon. Donc voilà, Yesterday, j'aime beaucoup et je pense que toute personne qui veut se faire du bien au cinéma devrait aller le voir. Yesterday. Et ça donne envie de réécouter toute la discographie des Beatles. Ouais, voilà. Ça au moins se mérite. Ouais. Pour ceux qui aiment pas le film, ça au moins se mérite. C'est un peu comme tous les films qui reprennent des oui, même Bohemian Rhapsody, au moins ça te fait écouter du Queen. Ouais. Même Rocketman, ça te fait écouter du. Rocketman que j'ai toujours pas vu le film. Moi non plus, j'avais pas envie. C'est mieux que Bohemian. Pour moi, c'est un poil au-dessus, quoi. Ouais, voilà. Vraiment un poil. Mes recommandations, alors c'est pas encore sorti, c'est actuellement sur Close Up Magazine. Le mec qui fait l'auto-promo. Oui, mais parce que je suis en plein dedans, ça fait des semaines qu'on y est et on travaille dur pour ça. Actuellement sur Close Up Magazine, on est en pleine semaine consacrée à Lucio Fulci, un nouveau format un peu sur le site où on va consacrer des semaines un peu spéciales pour sortir un peu des rangs. Et les films du Camélia ont la super idée, donc forcément, de ressortir ce 17 juillet. 4 films de Lucio Fulci. La longue nuit de l'exorcisme qui était déjà disponible en HD chez Le Chat qui Fume. Le Venin de la peur qui est disponible qu'en DVD maintenant chez Le Chat qui Fume aussi. Perversion Story qui va sortir chez Le Chat qui Fume mais qui va être disponible en salle dans une copie restaurée de toute beauté à partir de ce 17 juillet. Ça sera exclusivement dans les cinémas École 21 et Christine 21. Qu'on salue parce que maintenant ils nous suivent sur les réseaux sociaux et nous soutiennent. Big up. Et le 4e, L'Emmurée Vivante, qui est le moins bon pour moi. Mais je pense que pendant ces vacances-là, vous êtes sur Paris, vous allez vous promener, vous avez envie de découvrir un autre cinéma, allez découvrir du Lucio Fulci en salle, c'est super, les copies sont magnifiques. Les films sont des raretés, des surprises, c'est un jeu de faux semblants permanent.
c'est machiavélique, c'est sexuel, c'est tout ce qu'il faut. Il y a du sang, il y a du nichon. Il y a du sang, il y a du nichon. C'est tout ce qui fait le sel du cinéma italien, non pas bis, parce que c'est pas bis, mais c'est tout ce qui fait le sel des années 70 du cinéma italien, sous le regard de Lucio Fulci, qui n'est pas opportunément un poète macabre, mais un misanthrope macabre. Bon, on l'a plus retitré comme ça, parce que je trouve que ça colle plus au personnage et à son cinéma. Donc ce misanthrope macabre qui va chercher les profondeurs obscures de l'humain pour tirer des thrillers très acérés. Donc on vous conseille de filer dans les salles des écoles 21, de filer là-bas pour découvrir tous ces films. Et si vous avez le temps, si vous reste du temps, vous pouvez toujours aller revoir Ténèbres et 4 mouches de velours gris d'Argento qui se passe actuellement aussi pour être complet sur le cinéma italien. Et puis si vous avez encore du temps, allez voir Bava qui est à la Cinémathèque actuellement et au Reflet Médicis qui est juste à côté des cinémas École 21 pour aller voir La Ruée des Vikings, 6 femmes pour l'assassin. Et il y en a les 3 visages de la peur qui est absolument à revoir. Mais on vous conseille beaucoup plus. Alors moi je vous conseille La Ruée vers des Vikings, qui est un pompage des Vikings de Fleischer quand même. Moi je vous conseille 6 femmes pour l'assassin. Et on vous conseille en général 6 femmes de l'assassin je crois. 6 femmes pour l'assassin. Pour l'assassin. Non mais je crois que sur un article j'ai vu de l'assassin. Il est nul cet article. Donc 6 femmes pour l'assassin qu'on vous conseille parce que la copie est de toute beauté. Ah elle est magnifique. Voilà. Ce 8e podcast un peu relâche parce que c'est l'été, c'est les vacances, se conclut. On revient en forme. On est en caleçon là, dans le bureau. Là. On revient en forme au mois de septembre et on peut déjà vous annoncer quel sera le podcast parce que pour une fois on a travaillé un peu en amont. Ça aura pour thème la vie scolaire. Voilà. Donc début septembre, juste avant qu'on parte pour Deauville, on calera une petite date. On pourra parler d'écolières comme ça. On pourra parler d'écolières, de la vie scolaire, de l'école en France, aux États-Unis, d'un peu de racaille. Voilà. Donc voilà, on aura un petit côté esprit rebelle. Pour la rentrée. Pour citer. Hein, voilà. Sinon on ira dans le bureau du proviseur. Allez, on vous laisse et puis on vous embrasse fort et puis surtout passez de bonnes vacances. Si vous en avez. Si vous en avez la chance. Sinon, si vous en avez, vous êtes feignant. Big up à toi. Sinon, big up à toi. Et puis on se retrouve en septembre et voilà. Bisous. Bisous.